Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à la balade ce matin. C'est un gros plaisir. Le plaisir, il est gros comme ça de vous retrouver ce matin. Je dois avoir une voix horrible dans vos oreilles à la maison. Déjà que habituellement, elle n'est pas... Mais là, ce matin, ça va vous scier. Mais donc, on va quand même avoir de l'information utile. Aujourd'hui, on vous a promis hier qu'on parlerait des hormones. Les hormones dans tous leurs états. Qu'est-ce que les hormones? Qu'est-ce que ça... Quel est leur rôle? Quel est le rôle des hormones dans notre corps? Et puis, quelles sont les incidences des hormones sur notre vie, sur notre humeur, sur notre comportement? Parce que vous allez le découvrir avec le médecin, c'est très important. Et c'est important surtout que des conjoints dans un couple, que des membres qui vivent ensemble, qu'ils sachent que les hormones jouent sur l'humeur et à certains moments de la vie pour pouvoir apaiser donc les relations sociales. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui sont prédisposées peut-être à avoir des hormones qui peuvent leur créer certains soucis. Il faut le savoir pour éviter. C'est toujours moins cher et plus efficace de prévenir une maladie que de la soigner, que de la traiter, que de la guérir. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va vous demander aujourd'hui encore de nous envoyer de vos plus beaux sourires, le sourire des téléspectateurs pour illuminer la journée des uns et des autres, pour égayer donc la vie des uns et des autres. Vous prenez en photo votre plus beau sourire. Je n'ai pas dit d'aller sur Internet de me chercher des sourires. Je parle de vous, de vos sourires. De Lomé à Saint-Cassé, jusque sur Mars, si vous nous suivez, envoyez-nous vos plus beaux sourires sur le numéro de Lbala qui s'affiche là, 90 23 28. Donc ça doit être 90 28 33 33. 90 28 33 33. Vous envoyez vos plus beaux sourires sur ce numéro. Et puis voilà, vous allez vous voir à la télé comme un soleil dans la vie des gens. Vous allez illuminer. Voilà. Moi-même, je commence d'abord. Ça m'a sourire des cacahuètes. Puis j'envoie à Albala. Et puis voilà. Et puis ce sera bien. Et puis ce sera top. Et puis ce sera cool. Et puis ce sera chouette. C'est ça. Alors, avec vos applaudissements, accueillons Servais Koumako. Servais, oui, venez là. Avec vos applaudissements. Il était derrière, il attendait que vous applaudissiez avant qu'il n'arrive. Donc, sous vos ovations, Servais Koumako. Non, tu blagues. Tu rigoles, là? Servais, assois-toi, on est en direct, tu ne vas pas? Bonjour, Servais, comment vous allez? Faut allumer, oui, bien sûr. Monsieur Servais était derrière, il demandait des applaudissements pour l'accueillir au plateau. Vous êtes sérieux? Oui. Elle te dit oui, dans la voix qu'elle te dit oui. Oui, oui. Quand c'est Estelle qui le dit, je crois. Estelle, comment vous allez? Je vais très bien. Super. Bienvenue, monsieur. Mais là, je ne sais pas ce qui le surprend, Servais. C'est vrai. Il est derrière, Oui, oui. et puis il réclame des applaudissements pour venir au plateau. Bon, Maintenant que je suis j'annonce, servi. je demande des ovations. Maintenant qu'il est servi, mais il est là, quoi, il regarde, je dis, Non, parce que je tombé où, là? pensais pas que tu allais honorer ses désirs, quoi. ah ben voilà, Maintenant que servait, tes servi. désirs, c'est des ordres, mon cher. Oh, merci Je te l'ai beaucoup. toujours dit. Je vais Te encore fais plaisir, je vais citer c'est encore clé mon cet ami-là. bonheur. Je vais citer encore cet ami-là. Talabia, Joseph. Dans mon cœur, il y a de la place que pour ma femme et mes enfants. C'est clair. Dans mon cœur, il y a de la place que pour toi et que pour toi-même, toi seul. You see this. Qui sur Terre aujourd'hui, en cet instant précis, a pu avoir une si douce parole? Je dis tellement que je dis où ça est là, je veux même clôturer l'émission chez moi. Parce que ma journée, ou alors je veux même clôturer l'émission, et puis la journée est bonne. Je dis, et il est lundi, parce que mon dimanche est bon, c'est plein, c'est rempli, je n'attends plus rien du dimanche. Servais. Oui, bonjour. Super. Joseph, bonjour et merci encore pour cette citation-là. J'aime bien. Oui, c'est pas faux. Oui. Dans mon cœur, il n'y a que de la place pour Servais, qui occupe une grande place, une immense place, et puis il y a une petite place après. Qu'il y en a qui vont se partager. Mais quand tu dis une grande place, c'est qu'on me voit, on se demande. Non, 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 c'est une place de taille pour toi. Et quand on Parce voit ma que taille, entre nous, c'est une affaire de taille. Estelle, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Non. Non, mais. J'espère bien. Non, attends. Mon amour pour toi, je dois le calibrer aussi maintenant. Non, non. Je te dis, Non, c'est une je affaire pense de que taille. je vais me...
C'est immense. Je vais me contenter de la petite partie là qui reste. Je sais qu'on est nombreux, mais chacun À, aura à sa quoi? À place. squatter là-bas? Oui, Non, chacun aura sa place. Servez. Maintenant, si quelqu'un te dit, mais l'amour que j'ai pour toi est à ta taille. D'accord. À ma Oui, taille, bon. donc c'est pas super grand là. Ouais, voilà quoi. On dit, C'est- ouais, franchement, quand on me parle de taille et de poids, je me regarde pas. Hein. Je préfère voir ailleurs. Ah, super. Alors aujourd'hui, vos sourires, envoyez-les encore. Ça fait plaisir à Servais Kouma. Ah, j'adore. Et puis à moi également. Et puis à tout le monde. Bon, envoyez vos sourires là, le sourire des téléspectateurs, et puis on les diffuse. J'annonçais hier que l'on parlerait d'hormones. Ouais. Dans tous leurs états. Alors le médecin, il vient nous parler d'hormones. Mais en attendant qu'il ne soit là, on va partir dans ce monde de décalage, de dégamage, de délire, de... Et puis la première information, Servais, je sais qu'elle va vous plaire. Moi, j'en ai une autre qui ne va pas vous plaire du tout. Non, dis-moi d'abord. Tu veux commencer par moi? Bah ouais. J'ai vu une image dans laquelle une fille se battait avec son père. Ah non. Je n'ai pas aimé. Mais je me suis dit peut-être Se qu'elle en battre, a marre aussi. Oui. Ça peut arriver Ça peut à des arriver, extrêmes. voilà. Dans ces conditions Qu'est-ce qu'on fait? lucides, Voilà. et puis tout Qu'est-ce ça. qu'on fait dans ces cas quand tu en as vraiment marre, quoi? Bah, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est... Ouais. Et ça m'a fait réfléchir énormément. Je me suis dit, Bah ouais. bon... Et c'est vrai que c'est le père qui a commencé à donner des coups, et après, bon, je crois au troisième coup... Là, Tu mais pars, la tu fille pars, aussi quoi. était armée, elle avait aussi un bâton. Ça veut Ah. dire qu'elle était préparée. Je ne sais pas si c'était la C'est première fois. peut-être une habitude. Voilà. C'est sans doute une habitude du Mais père avec de un faire parent, ça. se battre, c'est... Oui, pour pas que le parent induise l'action. Oui. Pourquoi? Arrivé à un certain âge, Voilà, c'est vrai. adolescence passant en transition vers l'âge adulte, il y a des comportements, il y a des qu'on ne fait plus, qu'on n'a plus envers son enfant. Elle n'est plus une gamine, en Elle tout n'est plus cas. une gamine. Quand tu vois sa poitrine, tu sais qu'elle Bah oui. Donc, elle est constituée, quoi. Elle est vraiment constituée, très Oui. sincère. Oui, c'est ça. Non. Il y a des comportements que l'enfant soit sincère ou pas à partir d'un certain âge. Mais même depuis tout petit, Oui. non, il faut savoir ménager les enfants. Oui. Au pauvre fier. Ça m'a fait vraiment la peine. Toute la nuit, je me suis dit, comment peut-on en arriver là, tu vois? Et les gens sont venus les séparer. Papa et enfant. Ça, dans ça, là, c'est l'enfant qui est foutu. Hein. Et toute la famille va dire, tu as frappé ton père, c'est conseil de famille par-ci. Mais elle va garder en elle toute cette frustration, toute cette douleur. Parce que c'est un ensemble de choses qu'elle vit depuis. C'est vrai. Peut-être qu'on on n'entend pas son cri. Mais là, tout le monde va encore l'incriminer. Non, oui, c'est pas super bien d'en arriver là. Quand elle en arrive là, il faut parler. Il ne faut pas trop la condamner. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas possible. Mais pas la blâmer de gaulle, la condamner. Il faut l'écouter avant de dire, tu peux avoir raison par rapport à ce que tu ressens, mais ce n'est pas comme ça que tu devrais agir. Jamais tu n'aurais dû agir comme ça. Ça m'a ramené un peu. Lui faire comprendre qu'on comprend sa souffrance. Voilà. Ça m'a ramené un peu l'histoire dont on parlait. Il y a la petite qui s'est suicidée là. Je me suis dit, bon, elle aussi, elle aurait peut-être beaucoup, elle en a voulu à son père, peut-être. J'imagine. Oui, il y a des choses comme ça. J'imagine. Parce qu'elle est partie, elle s'est réfugiée chez le père à nouveau. Tout le monde a interviewé, c'est le père qui l'a remis en prison. Elle s'est dit, je n'ai plus de refuge. Depuis tout enfant, si elle voyait en son papa un visage protecteur paternel, donc elle se dit, celui qui doit me protéger, voilà, c'est lui qui me livre, je n'ai plus rien à faire sur terre. Mais peut-être aussi qu'elle n'a pas pris le poison pour mourir. Peut-être pour obliger à la sortir de là, pour l'emmener à l'hôpital. Elle ne savait peut-être pas que ça aurait pu arriver à cet extrême-là. Voilà la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Ouais. Je me suis dit, il faut qu'on réfléchisse un peu ensemble à ça. Parce que, oui, tout ça, c'est la communication avec les parents, l'éducation que l'on a avec son enfant qui peut induire à ça. La violence, elle ne règle pas toujours tout. J'ai lu un adage qui disait, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec, que c'est lorsque un moustique se pose là où il ne faut pas, là. Là où il ne faut pas, là, que l'on comprend que tout ne se règle pas toujours avec la violence. Non, Oui, sérieux, tout vrai. ne se règle pas, surtout les affaires. Tout ne se règle pas. Papa, la violence, quoi, franchement.
C'est vrai qu'à un niveau, il y a des enfants qui sont aussi nous. Il y en a des nous qui sont têtus à finir avec ça. Et des fois, le parent peut menacer avec le bâton, avec la chicotte. Mais quand ça devient la politique de la maison, instaurée comme ça, au bout d'un moment, l'enfant en a marre. Ça ne marche même plus. Ça ne marche plus, Ça marche Lys, ça ne marche plus. Moi, je me dis que parfois, quand vous regardez faire, après, l'enfant, à partir d'un âge, il va se ressaisir, quoi, je suppose. Là. Même s'il ne se ressaisit pas, ça ne va pas se dégrader. Mais quand il y a la confrontation, il y a la brutalité, il y a la violence, là, vous êtes sûr, c'est perdu pour toujours. Perdu, oui. Ouais. Violence, c'est un ballon. Et le papa ne va plus jamais, même s'il dit, bon, je laisse passer, il ne pardonnera pas. Ouais, bon, lui, à part en même temps, il y a ces papas aussi qui méritent des trucs comme ça, mais bon, comme on n'a pas le droit de le frapper. Comme on n'a pas le droit, on va faire comment? Mais on a de ces papas, il y a des coups, machin, qui se perdent. Mais non, on n'a pas le droit du tout. On va laisser quelqu'un d'autre. Ni sur la maman. Ni sur le père, ni sur la maman. Je suis des adultes. Oui, sur des adultes. Maintenant, après, la nature peut leur faire payer. Oh, ce sourire-là, Servais va adorer. C'est-à-dire que je vous envoie un sourire. Quand c'est prêt, dites-moi que c'est prêt. On va le passer exclusivement pour Servais. Rien que pour Servais. Ce seul petit sourire. Je suppose que c'est... Ce que je viens d'envoyer, celui que je viens d'envoyer. Quand vous l'aurez, que ce sera prêt, dites-moi que c'est prêt. On va le passer simplement juste pour Servais, pour vous toi. Allez me l'offrir. Pour ton bonheur. Tu sais que ton bonheur, c'est ma préoccupation quotidienne. Et quasi. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ça, quand je respire, je me demande comment rendre Servais heureux. Quand même je suis là, je travaille, je fais l'émission, il me demande bonjour, chers téléspectateurs, mais en fond sonore dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps. Je dis comment rendre Servais heureux. Comment rendre Servais heureux. Mais est-ce que vous savez que vous frustrez la nation? Ah, si quelqu'un m'est frustré, là, quand même frustré. Dites-vous ça aussi. Bon, si mon mari d'abord ne se sent pas frustré, c'est que c'est déjà pas mal. Comment rendre Servais heureux? Comment rendre Servais heureux? C'est ma préoccupation. C'est-à-dire que je ne pense qu'à ça. Même que quand je dois dormir, après ma prière, quand je me couche, je me dis, je donne rendez-vous à... Bon, moi, je suis croyante aussi, je lui donne rendez-vous pour me réveiller. Je lui dis, réveille-moi demain à 6 h. Et puis, tu sais, ça marche, quoi. Moi, je n'ai pas d'horloge. Mais quand je dors, à l'heure à laquelle je me réveille, je lui dis, réveille-moi. Je te promets, peut-être que c'est psychologique, mais je te promets que ça marche. Essaye, ça marche. S'il dit 6 h, des fois aussi, il me réveille à 6 h moins 2. Je n'aime pas trop ça, mais bon, mais c'est-à-dire, c'est aux alentours. 6 h 2, 6 h 6 h, comme ça, tu te réveilles de toi-même. Doucement, dans la paix du Seigneur, tu te réveilles. Donc, quand je dors, foi fait tout. Ah ben, la foi fait tout. Quand je veux dormir, après la prière, je dis, oh, comment rendre Servais heureux. Et puis, ça me fait partir sur un nuage moelleux dans mon sommeil doux et machin. Tu avais fait mon dimanche, là, tu as fait ma semaine. Complètement, c'est fini. On en est où? J'ai fait jusqu'à jeudi ou vendredi. Je peux même ne plus manger, je me sentirai rassasié. Frustration sur vous. Bah, écoutez, bon, aimez-vous, hein. Aimez-vous, c'est pas ça, ça coûte pas cher. Aimez-vous les uns les autres. Les autres, ça coûte gratuit en plus. Faut pas aimer vous léser. C'est ça. Faut pas aimer vous léser les uns les autres. N'aimez pas vous léser les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais n'aimez pas vous léser les uns les autres. Bah oui, aimez-vous. Alors, vous envoyez vos photos ici. Oui. Dans la rubrique sourire des téléspectateurs, vous prenez de très belles photos de vous-même. En sourire, vous nous envoyez instantanément. Ce n'est pas des sourires que vous avez fait au mariage de l'autre, où vous êtes bien maquillé, machin, sapé. Là. De toute façon, vous êtes réveillé, où vous êtes là. Dans vous-même, en complet aujourd'hui, envoyez les photos, envoyez vos beaux sourires, prenez votre photo et envoyez, c'est-à-dire de toute façon, je vous fatigue là, vous êtes fâché là. Vous dites que vous deviez entrer le don pour les marionnette souris, vous quoi. Envoyez-nous ça, moi j'adore. Envoyez les photos. Lys, je suis venu avec un ami qui te regarde, il est dans le studio. Ah oui? De l'autre côté, il va se dire, ah c'est comme ça qu'il faut, c'est vraiment du direct. De l'autre côté, non, Laurent, bonjour, hein. Laurent, merci de m'avoir suivi. Et voilà comment ça se passe. Hein. Ça, c'est pas suivi, hein. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la télé. C'est comme ça que ça se passe, oui. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on était dans les infos décalées. Oui. Quand la photo sera prête, vous nous direz, bon, après les infos décalées, ce sera la ration pour passer à la rubrique avec le médecin. D'accord? Alors, première info décalée, quand vous allez en Inde, il faut, c'est tout comme on disait hier, vous voulez voyager au Gabon, prenez toutes vos dispositions pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, quand on va en Inde, qu'est-ce qu'on doit savoir? Un touriste,
il est allé en Inde. De Histoire de quel pays un touriste? C'est un Tchèque. Un Tchèque. Oui. Check me. Check me, hein. C'est pas le purée. check me là, c'est pas le check me là. Oui. C'est le En chèque. attendant. Et puis c'est pas le chèque Non, émirati. Chèque C'est un émirati. Tchèque. C'est un Tchèque. Voilà. Il s'est rendu en Inde, Ouais. histoire de visiter le pays. Et il a fait le tourisme à vélo. À vélo. Oui. Et il Ouais. avait son ordinateur dans le sac. Oui. Histoire d'immortaliser. Jusque-là, normalement. Ok. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui. Et au moment de partir maintenant, arrivé à l'aéroport, on a saisi son ordinateur. Parce qu'il y a une loi dans le pays qui interdit de circuler avec du matériel qui a un émetteur GPS intégré. Hein? Et le téléphone alors? Ah, Oui, voilà bon, là, le téléphone, voilà, ça passe. C'est le vélo, là. Oui, voilà. Non, le vélo était. Non, je comprends pas. Non, C'est le pas- vélo qui a un GPS. Oui, il y a le GPS sur le vélo, mais ça c'est le pays qui C'est le l'avait GPS mis. du Voilà, vélo. voilà. Maintenant, Mais lui-même, non. il a GPS sur son ordinateur. Sur son ordinateur. Qui est connecté. Oui, qui est Ok. connecté au satellite. Donc là, ça ne passe pas. On a saisi son ordinateur et il a passé 12 heures au frais. 12 heures. Oui, Parce qu'il avait un ordinateur connecté. oui, Non, il me dit, moi, Ah, il y a il faut Mia, faire Mia, attention. Mia, Mia. C'est vraiment. pour ça que je vous dis, à Kouméa, il n'y a pas toutes ces restrictions. Non, non. Vous allez à Kouméa, vous grimpez toutes les montagnes. Et puis le bon air frais, ouh là là. C'est vrai. Vous choisissez d'aller. Et comme Non, non, c'est- Ah oui, Oui. l'ordinateur connecté. Oui, On l'a Il gardé faut- au frais. on l'a quoi. gardé au frais quand même. On l'a libéré Attention, après. ouais. Il faut toujours savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas Pas permis. Oui, mais tout ça, Voilà, c'est pour avoir de toujours bons se souvenirs du renseigner, pays qu'il a mais visité. là, Il il pourra pouvait bien parler pas de savoir. son tourisme là, après. Il va dire non, j'ai fait un passé beau 12 tourisme. heures. Il risque pas d'oublier ce tourisme-là. Surtout pas. On va parler très bientôt de l'Inde, Mhm. dans toute sa splendeur, avec toutes ses potentialités qui sont offertes aux Togolais, aux professionnels, aux étudiants, aux hommes d'affaires. On prépare une émission dessus, on vous en parlera très bientôt. Et il y a une Très histoire, beau pays. une histoire de Très bien vache et vu. de bœuf aussi. Non? Marché de Oui, lui. de Bon, vache et après, de vous n'allez bœuf. pas exporter les bœufs de Lomé. Là-bas, là. Il paraît que les bœufs sont rois et J'ai et vu- les vaches sont reines. J'ai vu de mes yeux, C'est ça. On n'y touche pas. Je te dis que sur la grande route comme ça, toi, tu es sur le boulevard Yadema par exemple, Mhm. le bœuf est couché au milieu de la... De la route. Vous contournez. Ah ouais. Les véhicules, vous contournez. Vous Vous les n'avez pas le contournez. droit de chasser. Ils viennent donner des galettes, ils donnent à manger. Vous n'avez pas le droit. On va dans un grand resto, mais beau resto. Les bœufs, les chiens. Il dit là, vous avez chance, il n'y a pas de cabinet. Oui, vraiment. Les chiens, on va dans un resto. Un chien qui se couche là, ouais, sur une table. Ouais, dans les restos, souvent, au-delà de la salle, sur les terrasses, il y a Oui. des tables comme ça avec des fauteuils. Gary, couché sur la table, quoi. Et on le Je chasse suis pas. venu, Tranquillou. j'étais un peu choqué que Qu'est-ce il qu'il vient fout, avec là? son chien, puis il s'est couché sur la table. Moi, j'ai mangé sur la table là. J'étais avec les amis de l'ambassade d'Inde, du Togo là-bas. Il dit, hé, Alice, on pour les filles, attention. Donc, si on voulait s'asseoir là-bas, nous, on aurait dit gentiment au chien, coucou. Oui, 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 oui. Peut-être il se serait déplacé. Il a appelé nous Charlo. Ah bon? Oui. Non, Ou alors il se reste là-bas, peut-être sur la table, mais au là de table, bon ami. Ou alors s'il voit les gens arriver, il peut peut se se lever. lever de la table, mais être à côté. C'est-à-dire que, attention, hein, Vous faites avec. vous faites avec, vous les Ah mangez ouais. pas. Vous Purée. faites avec. Nandou, Nandou. Vraiment, en Ça ne abondance. mange pas les nandou là. Hein. Non, mais avec les bœufs, les vaches, Ah oui, ah oui. c'est impressionnant. Ouais, Mais sur la grande route, les gars, des fois ça se balade sur la route comme Oui, un c'est véhicule. ça. Oui, oui. Mais vous lui faites toute la place. Non, C'est- ce qu'on voit c'est dans les super. films, là, c'est vrai. Ah, Ça, c'est pas, Ah ouais. c'est pas toujours film, c'est vrai, c'est réalité, qui est- c'est la tradition. Qui est- dans chaque Non, non, ça roman, c'est vu de mes c'est yeux. comme on vu. dit, dans chaque roman, il y a une part de vérité. Hein. Oui. La fiction n'est jamais totale. La fiction se greffe un peu, Ouais, même tout si à vous fait. disent que cette histoire est une fiction, toute ressemblance avec un Ah, personnage non, unique n'est que non. plus coïncidence. Là, ouais, ouais. Comment on appelle ça? J'ai vu de mes On propres appelle yeux. ça l'œil. Bon œil. Bon œil, sérieux. Bon, donc, informez-vous avant de partir dans vos balades. Sauf si vous voulez aller à Kouméa. Sauf si vous voulez aller à est Kouméa. permis. Là, bon, pas que tout Oui, soit enfin, permis. quand, Mais quand je dis tout ce qui est tout autorisé ce qui est- moralement, hein, Bah oui, moralement, permis. bien sûr. Et puis, quand vous allez à Kouméa, vous visitez Kouméa, vous ne savez pas de combien d'années vous prolongez votre espérance de vie.
Ah, ça c'est lourd. Ça, c'est très lourd. J'ai dit que... Mais en même temps, on ne permet pas que vous alliez trop en masse, parce que vous avez le tourisme de masse, ça détruit l'écosystème systémique, des choses comme ça. Bon, on continue. Kouméalou. Il dit que... On peut vanter son Dis combien là? Je te jure. Ah, ça fait votre problème. Si quelqu'un ne vante pas chez Tous ceux lui, qui ne sont pas de you know me, my Kouméalou. problem now. Je le fais pour moi. Ouais. Alors, on a une mamie, bon, elle n'est pas encore mamie, elle est quand même adulte, la soixantaine. Mhm. Mais c'est en même temps, déjà, c'est une grand-maman. Oui, c'est une grand-maman même qui rentre dans le Guinness des records. Pour quel exploit, dites-nous? Elle a fait 1575 pompes en 1 heure. Oula. Ouais. 1575 pompes. Oui. Elle est cassée pompe à. Oui. En 1 heure. Et on est La haut. voilà. Ouais. Non, Ouais, c'est une bon. habituée, c'est pas moi, c'est pas C'est les- c'est dit. La voilà. Oui, voilà. C'est dit qu'elle fait au moins 500 pompes par jour. par jour. Oui, 500 pompes par jour. Ouais, Elle a c'est 59 ans. une Elle a question 12 d'habitude. petits-enfants Oula. qui étaient présents même le jour où on faisait le Guinness Record là. Ah, Et donc, super. oui. Non, c'est Et- que c'est-à-dire que, quoi qu'elle soit Elle sportive faisait- et qu'elle fasse elle est pompe, sportive. elle a un mari Mhm. qu'elle n'a pas encore démoli. Donc, qui n'a pas encore provoqué la démolition. Non. Donc, elle a eu enfants, elle a petits-enfants. Oui. Ah oui, donc elle est rentrée dans le Guinness des records à Oui. 59 ans. Oui. Non. Elle a... 12 petits-enfants. Oui. Ils doivent être sportifs, hein, sinon mamie ne va Non, pas, sinon, ça va ça pas va le pas. faire. Oui. Donc, parmi les enfants, les 12, il y aura un qui sera vraiment Dieu n'a qu'à faire au moins l'opposé, un. quoi. Dieu n'a qu'à faire qu'il y ait au moins L'opposé un. de tout ça. Elle a- L'opposé de tout ça. Ah, écoute, celui qui dit que sur ma tête, il voit, qui se mire là. Tu je vois que la comprends personne n'a maintenant. pas Ouais, tort. je suis en train de Non, il voir n'a pas quelque chose là tort. qui n'est pas faux. Quelqu'un disait savait que il regarde la télé, téléspectateur aimait que lui, téléspectateur, il se voit dans la tête de Servette, dans la télé, qui regarde Tellement chez ça lui. brille. Tellement que ça Je brille. lui ai dit, c'est gentil. Non, c'est-à-dire qu'on a des têtes brillantes ici, des têtes pleines de lumière, c'est autant de choses. D'abord, lui, il a dit luisante, quoi. On ne va pas confondre les Aussi, choses. là, il y a une lumière pour là. C'est des têtes de lumière ici, là. Hein. Et donc, elle a fait 1500. Elle a battu le dernier record. record de 17 minutes. Le dernier record, il avait 17 minutes Ah, de, c'était que- toujours de elle. moins. Hein. Non, c'était pas elle. C'était C'était quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre, oui. Mais elle a dépassé le record que lui l'a fait de 17 minutes. Wow. Ouais. Ok, ouais. Donc, il avait fait peut-être, ça va faire 1 heure moins 17 minutes. C'est ça. Ouais. Non, ça, Donc- c'est vraiment mamie. Hein. Oui, Attends. Mamie, c'est une tonton, dure, c'est une Ah, dure à cuire. dure à cuire. Oui. Mamie Ça, de Saint-Jean, on ne se lève pas du coup Non, du non. jour au lendemain pour le Non, faire. Il faut faire comme oui. Servet. Elle en Il a fait du sport l'habitude. tous les matins. Il marche de Bossime à la plage. Il ne faut court pas même donner son itinéraire. Avant de venir ici. Hein. Il ne faut pas donner son itinéraire. Ah oui, c'est On vrai. risque Ou de- bien. oui. C'est Et vrai. puis en même temps, c'est une identité remarquable. De toute Oui, façon, Même quand Non. je mets un masque, les gars, elle me dit ah, c'est hey, Servet, il va même avec un masque. Hein. Sérieux. Oui, c'est une ancienne élève que je n'ai plus vue depuis plus de 10 ans, qui me voit avec le masque et m'a reconnu. Bon, Ouais. c'est vrai, en même temps, c'est que le max sur le visage. Après, Ça change pas. la grand-chose. reconnaissance de C'est la taille. tête. Mhm. Hein. La reconnaissance de taille. Oui. D'ailleurs, quand tu vois la taille. J'ai tu pas vois. dit ça. Non, c'est bon. J'ai dit que la Je reconnaissance me de le dis. taille. C'est moins douloureux. Ah, super. Il y a encore une photo. Servet va adorer. Heureux dimanche. Celle que j'envoie là. Heureux dimanche. Attends, tu Ah, vas bah ouais. adorer les photos qui arrivent là. Servet est servi. Mais Envoyez-nous Servet est servi. Bien servi. Et Vos comment? photos, vos plus belles photos, vos plus beaux sourires, envoyez-les nous pour la rubrique Le sourire des téléspectateurs et puis à ce numéro. Et on va vous les passer. Éloi, si tu nous suis, envoie-nous ta photo. Oui, Eloi, si Avec tu nous suis sourire. depuis ta position, Avec ton envoie-nous ta photo. Il va faire une forte délégation de Dapan. sourire. Ouais. Ouais, encore aujourd'hui, Oui. pardon. Ah ben, ce qui suit là, tout de suite, c'est plutôt bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, tu t'imagines que tu as un service. Bon, on fait une annonce peut-être dans la presse. Il est recherché dans l'intérêt de la famille tel. Oui. Le disparu, le corps de. C'est le corps qui est, qui est perdu. C'est une pompe funèbre qui perd un corps. Oui. Oula. Alors, c'est. D'ailleurs, les pompes funèbres s'appellent Hadès. Bon, ouais, Oui. le dieu On sait de que la Hadès, mort, voilà, le il est seigneur censé. des morts. Voilà, oui, le Seigneur des morts. Ils ont bien trouvé Et leur donc, nom. pas vraiment. Ça, il protège les morts, c'est ça? Contre Non. la vie. Il empêche les morts de sortir. Bon, il est censé guider les morts pour ne pas qu'ils viennent effrayer les vivants.
guider les morts dans les enfers. C'est à croire que les morts vivent. Ça, c'est un autre débat Ça, qu'on c'est- posera beaucoup plus tard. Oui. Écoute la suite. Oui, c'est en Pologne. Mhm. Il y a un monsieur qui conduit sa voiture un beau matin et puis il se prend un drap blanc sur son pare-brise. Oula. Et dans la foulée, bon, en essayant de freiner, il se rend compte qu'il a percuté un truc. Hey. Donc, il sort, Attends, tu n'as rien J'ai rien percuté percuté, encore. là. donc il sort de sa voiture Et il et voit quoi? un corps par terre. Oula. Non, c'est pas lui qui vient Donc- de le tuer. C'est donc, c'est il qu'il a- suait que moi, Sur le coup, il a paniqué, il s'est dit il a renversé quelqu'un, Oh, puisqu'il il y a avait le renversé drap un corps. blanc et tout. Donc, quand il s'approche maintenant de plus près, il se rend compte que le truc est, le corps est Gelé. inerte, c'est gelé, c'est Oula. façon. Oh, d'accord. Et donc, pour s'expliquer, il n'y avait pas plus loin, hein, juste à quelques kilomètres. corbillard. Oui, il y avait un Ah. corbillard Ok. qui a perdu le corps. Il a de- perdu le corps. Oui, oui, c'est Voilà. vrai. Il a perdu le corps. Donc, Le gars, pour quand il a toi, s'expliquer- et mouilla. Non, il y avait leur haillon, ce qu'on appelle la porte qui ouvre Ah, le derrière quelle du image. corbillard. Voilà, Quelle donc ça avait- image. la portière là, ça avait un problème. Ils Hein? appellent ça haillon, donc ça avait un Ah, il a problème. combien? Haillon. Ayons. Haillon. Oui, H-A-Y-O-N. Oh, non, ça avait un avait- souci. Oui. Et donc, ça s'est ouvert Uh-huh. automatiquement. Et bon, en faisant un virage, le Le corps corps est est sorti. Non, le corps n'était pas dans un cercueil. Non. Maintenant, le chauffeur, il n'a pas vu que c'est ouvert derrière. Il Si, regardait bon, ils se devant. sont arrêtés en fait. Mais Puisqu'ils le ont corps vu- était déjà parti. Le corps Oui, le était corps déjà était déjà en promenade. parti, voilà, c'était déjà en promenade. Et lui, il s'est pris le Oula. le Oh. corps sur le pare-brise, voilà. À sa place. Molo, mais coucou, déjà. Tu Tu l'as racontes- retué. Tu l'as retué. Non, c'est-à-dire que il a Il l'a tué. retué. Parce qu'en fait, il a tué vivant, il va le tuer. Ah ouais. Non, Et mais on m'a dit, si ça pour le, t'arrive, tu pour vas... le constat, on m'a dit, tu as écrasé un mort. Comment on va le dire? On va expliquer ça faire comment constat? Non, non, bon. Oui, on Voilà, doit c'est passé. constater. Mhm. Maintenant, si on constate pour toi l'assurance, Ça va du être, genre, tu vas t'asseoir et raconter-nous les circonstances de l'accident. Voilà. En fait, je ne sais pas si... En fait, ça va être Ouais. trop chelou. Comment on appelle ça là, en droit là, c'est Quoi? il y a un truc et quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qu'il faut introduire là. C'est lui qui trouve le mot nous l'envoie. dis-nous, Non, non, je cherche aussi, je n'ai pas encore trouvé. Ça ce qui n'est fait pas encore arrivé. oui, en droit, bon, si le cas n'est pas encore arrivé, je crois c'est maintenant encore Jurisprudence. voilà, ça fait jurisprudence. Ça va faire jurisprudence, oui. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Non, non, s'il te plaît, tu sais que tu es moi. Ben ouais. You are me, I am Ouais, you. quel que soit le mois, And we are me, quel we que are soit le we. mois de l'année, Quel que soit le mois de l'année, tu es moi. Euh, Vous n'êtes pas bon. À deux, vous créez des J'ai incidents. dit, à deux, vous deux là. Yo. Merci de nous suivre depuis le Bénin et de nous envoyer votre plus beau sourire Oh. depuis le Bénin. On va le diffuser. Merci de nous suivre depuis la France. On a Oula. un téléspectateur qui nous suit tous les Ah, week-ends. Il ça est fait très plaisir, fidèle. c'est gentil. Je vais l'appeler Tonton Éléonore. Tonton Éléonore. Ça fait plaisir de vous lire. Éléonore va c'est super sympa. bien. Éléonore et toute sa délégation, ils vont super bien. Super, super bien. Ah oui, oh là là. Il dit, je ne peux pas vous envoyer ma photo de cet instant. Je suis au lit, il fait froid. aïe, aïe, Oui, aïe. quand vous allez sourire là, vous voyez, ça va devenir une chaleur. Tout à fait. Votre, le chauffage même en interne, ça ne va pas produire autant de chauffage, autant C'est de vrai. chaleur. Essayez, on va voir ce que ça Essayez va ce que donner. ça va- on va voir ce que ça va faire. C'est du soleil, c'est des rayons que vous envoyez, c'est de la chaleur que vous envoyez. Voilà. Bien, à propos de la France, je dis bonjour à Sonia, qui nous Ah oui. suit aussi souvent, à Toussaint, à leurs enfants William et Nicolas. Sonia de la France, Toussaint, Nicolas, William, bonjour à bonjour vous. à William. J'ai un ami, on a un téléspectateur Et la du tata Bénin. chocolat, n'oublie pas. Ah oui, oui, mamie David, salut, bisous à toi. Elle est à Lomé. On a un téléspectateur qui est parti chercher la photo du shooting qu'il a fait avec son enfant récemment. Je vais parler ça parce qu'il a souri dessus. J'ai dit, envoyez-moi vos souris, chaud, 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 comme ça, façon vous êtes là. Là où vous êtes, Aïmol Mangomeo, comme Mangomeo, voilà, avec le bol de coco. Tu Aïmol. prends un coup et puis tu souris. Tcha. Aïmol, tu te rappelles Rebecca, elle connaît tous les coins de Il y a Aïmol. une dame qui a un répertoire aïmolustique. Ouais. Et purée. She knows where Elle you connaît can tous les find coins, ouais, ouais. the best aïmol Aïe, aïe, in aïe. town. Avec les prix et tout. Hein. Eh oui. Tu te Non, rappelles c'est Rebecca? service, oui, oui, c'est Ouais, service ouais. commercial. Ah ouais. Elle est directrice Il faut je, qu'on commerciale. l'emploie. je ne pouvais pas imaginer ça. Ah. Il faut la recruter. Bon.
Elle est du Excellent dimanche, longue vie à Bala, Merci pasteur beaucoup. Assis, Jacques de l'église évangélique. Ma photo suivra. Oh, mon pasteur, bonjour. Merci Merci. de nous suivre. Merci vraiment. Pasteur, ça peut sans doute aller au culte, hein, je suis sûr. Oui. Ou alors, bon, il faut faire Non, non, c'est trop tôt. À 8 Non, heures. ça peut le faire. Si Ah oui, oui, ça a oui. commencé à Il y a des 6 cultes heures. qui commencent plus tôt. Très Il y a tôt. à 9 h. Il y en a qui sont plus tôt. Et puis pour nous, les autres, là, il y en a le soir à 18 Ok. h. 18 heures. Oui, mais s'il commence à 6 heures, que déjà à 8 heures, il a fini, c'est bon. Ben oui. Parce que parfois, Oui. les histoires, là, ça traîne, ça traîne, ça Mais traîne. c'est les histoires là. Ah, parfois, mais les ouais, moi, histoires. c'est ça qui me décourage. Non, ça dépend de là où tu vas. Ça dépend de là où tu vas. Il y en a où ça dure vraiment. Oui, c'est ce qu'il toute faut, la journée. quoi. Même Après, en 30 minutes, vous pouvez solidement prier Dieu, quoi. il met solidement là. Mais ouais, le reste, c'est de la Le prolongation. reste, c'est du égal jojo. Et on continue. Et Gaël, c'est rendre l'argent droit. Hein. Oui, c'est ce que je dis, non? D'accord. C'est du égal jojo Oui, à oui. joga. Tu rends l'argent droit, tu n'as pas dit que les gens L'argent cotisent. qui est gondolé là. Oui. Et donc finalement, les gars ont récupéré leur bien, leur corps. Oui, ils ont récupéré leur corps. C'est leur bien. C'est avec ça qu'ils font de l'argent. Oui. Une société de fonds funèbres, son fonds de commerce, c'est de la voiture, c'est les corps des gens. Vu sous cet angle, C'est leur bien. je m'étais. Les gars ont récupéré leur Et bien. pire, il y avait... Moi, mes quand biens, ils c'est les ont- pagnes. Uh-huh. Eux, leur bien, c'est C'est les les corps déjà des autres. Attendez, donc ceux-là aussi, ils vont prier en fin d'année les vœux là. Il y en a qu'à mourir. Que les gens meurent encore beaucoup. Mais ou bien comment. c'est dur. Alors que, Ouais, ouais. et puis le médecin aussi, quand il te souhaite, docteur, là va m'habiller fille. Ah, mes vœux de bonne santé. Si tu es en bonne santé, tu chômes, gars. Tu chômes grave. Le docteur sera là tout de suite. Commencez par réfléchir à la réponse à donner. Et puis vous serez là tout de suite quand on vous pose la question, docteur. Portez-vous bien. Non, il dit, portez-vous bien. Ouais. On se porte bien, tu fais comment? Tu fermes. Tu Ah, fermes, gars. bon, je vais vous entretenir pour que vous vous portiez davantage mieux. Oui, entretien. Pour les voitures, on sait faire ça, on fait révision. Oui, mais c'est pour vrai. nous-mêmes là, on ne sait pas faire ça. Allez, si on a le temps, on va revenir encore D'accord. aux infos là. Super. C'est pas, Merci. c'est fini? Il y en a, Il y en a une autre encore. encore D'accord. normalement. On garde que ça je pour la voudrais- fin. On garde ça pour la fin. D'accord. On garde ça. Mais je pense qu'en préparant, j'ai vu que c'était plutôt rigolote. Non, est-ce que c'est pas elle qui est rigolote? Non, c'est l'autre. Je vais voir. On la garde. Ah oui, oui, le gars qui conduit là. Mhm. On va donner ça en conseil. En état d'ébriété. Non. Non, c'est pas en état d'ébriété. Tu gardes D'accord. celui qui Garde conduit tout, là. garde tout le pour la fin. secret. Mais ce qu'on va dire avant là, puisqu'on parle de décentralisation et de gestion des collectivités, machin, on va donner un conseil aux gens. Il ne faut pas créer des incidents intercommunaux. Un incident. Un incident intercommunal. Mais c'est des incidents intercommunaux. Oui. Un incident, alors. Oui, oui. Je n'aime pas quand je fais ce regard bizarre là. Je n'aime pas ça. Non, non, c'est juste. Des pour te- incidents intercommunaux. Oui, oui, je crois que c'est correct. Hein. C'est correct. Non, Oui, tu ne oui. crois pas, c'est vrai. On est dimanche, mais ne crois pas, c'est vrai, c'est correct. C'est vrai, c'est correct. C'est ça. Je ne crois plus, c'est correct. C'est ça. C'est pas parce qu'on est dimanche que tu vas croire. Alors, c'est quoi qui a failli créer l'incident entre deux communes en Italie? Garde ça à la fin. Garde ça Oui, pour mais la c'est pas- fin, Non, non? non, c'est pas. Pour l'autre, c'est Ah, un autre. d'accord. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Oui. Et il y a deux communes Ouais. qui sont reliées par un pont. Donc, Un le pont. pont est scindé en deux Oula, pour que chacune des communes puisse s'occuper une partie. du pont, voilà, de chacune de leurs parties. Et donc, la première commune, on va l'appeler A, la deuxième commune, on va l'appeler B. B. La commune A a engagé une société de rénovation pour entretenir le pont. Oui. Donc, la société qui a été engagée est partie réparer le pont de la Le commune tronçon de B. la partie B. Oui, Par erreur. par erreur. Oula. Ouais. Oula, l'eau. Attends. Donc, c'est un pont réparti en En deux deux. tronçons Oui. pour une commune A et pour une commune B. Voilà. Mais là, le gars qui devait. Réparer Réparer. celui de la De- commune Ah, A. par exemple. On dit, toi, c'est entreprise de Voilà. réparation. Voilà. Va réparer ma portion du pont. Oui. Ah, Commune A. oui. Le gars, façon, il était en l'air. Est-ce que c'était Il- en l'air? Les deux ponts sont identiques. C'est ça. C'est similaire en fait, c'est presque la même chose. En fait, c'est Donc, comme il ça s'est que tu te trompé. perds rapidement Oui, oui, quand oui, tu oui. vas, par exemple, pour la Quelque première part, fois oui. dans l'œil au là, Mm. et que tu veux prendre un métro. Si tu ne sais pas sur quel quai tu es, C'est faut- fini. tu ne pars dans la... Tu es quoi à Tikoumé, que tu vas vers la plage, tu te retrouves à pars à Palimé. Palimé. Parce que tu as pris l'eau, Attends, c'est la même chose. ce qui arrive souvent, même quand vous faites les nuits, là,
que vous descendez le matin. Vous avez fait le journal le matin. Tu descends vers 9h, tu dois rentrer chez toi. Oublie et dors 2 minutes. Tu dépasses. Ojo, tu n'es pas ta destination. Tu te réveilles. Tu dois descendre à Zanguera, tu es à Kalimi. Tu te réveilles, là, tu as dit, c'est chou, là. Tu vas reprendre Tu le pour reprends. revenir. Et si tu ne sais pas, tu vas encore dormir. Non. Ça te fera ta Comment on journée dit dans ça? le... On a fait dans l'ombre. Ah, oh, Elle a non. donc. Oui, vraiment. Ah oui, là, le sommeil. Eh oui. Non, mais sérieusement, Oui. et il a réparé maintenant. Il a réparé et donc il apporte l'addition. Je veux pas l'addition, Oui, mais la la facture, facture. voilà, à la commune B. Puisque Là où c'est il a le pont, réparé. voilà, qu'il a réparé. Voilà, on peut supposer que c'est le pont, là. Oui, voilà. Le pont qu'il a réparé. Hein? Et il apporte, bon, l'addition est quand même assez salée. Ben, c'est Voilà. clair. Donc ils se Mais rendent là, compte- on connaît déjà pour on tombe les points. Ça, je ne sais pas, j'ai pas compris Ils se là. sont dit, c'est le Père Noël qui voulait qu'on le répare. Parce qu'on ne répare pas un pont en une journée. Non. Non. Mais même là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de la commune qui aille avec l'ingénieur, ou c'est pas que l'entrepreneur, pour lui dire voilà. Oui, Voilà, c'est ici. C'est mais comment bon, ce ça n'a genre pas été d'erreur peut fait. arriver? Non, parfois pas. Il dit non, je connais. Peut-être qu'il a déjà. Il travaillait avec eux, Ouais, ils ouais. sont habitués. Ouais, Et puis il se c'est des dit, choses qui le arrivent. pont, il connaît le pont. Ouais, ouais, Là, il ne peut pas s'imaginer qu'il va aller de l'autre côté. Côté, voilà. Hein? Et le gars, les autres disent non. Non, qu'eux n'ont pas demandé. Ils peuvent pas. Bon. On n'a pas engagé de travaux. On n'a pas engagé de travaux, voilà. Donc. Mais bon, quand même, ils ont payé parce qu'ils disaient dans le communiqué qu'ils avaient prévu réparer le pont, mais Ok, il y avait le budget quelques, qui était là. voilà, qui n'étaient pas encore sortis, mais ça allait sortir. Donc, ils ont payé. Oui, Donc, le gars, il a été malin. Il voulait faire les deux ponts. Ça- Puisqu'il ça va se prendre, il tient, va en prendre fait. l'argent du Ça B. aussi, c'est Ça pas se Il va faux. tient. prendre l'argent du B. Comme le A, c'est acquis déjà. Oui. Maintenant, il va aller faire Ah, le mais A. oui, c'est pas faux. Donc, Oui. le gars a été malin. Oui, il peut être Oui. mal. Ça, Et puis, il c'est faut être pas- toi pour avoir ces idées-là. Moi, Non, je n'y ai pas j'y avais pensé. pas pensé vraiment. Commerçante. C'est lui. Ça, mais Oui, c'est si je vrai. leur force la main, nous, Oui. on a tous un coup. Maintenant, ici, j'ai déjà le marché. Pour l'autre, allez, on y va. Mais ça se tient. Oui, tout à fait. Oui. Je crois que c'est peut-être ça. Il peut l'avoir Ouais. fait sciemment aussi. Il y en a qui réfléchissent très tôt le matin. Mais très tôt le matin. C'est quelqu'un qui dit on dit la nuit, pas de conseil. Là, c'est vers quelle heure comme ça, là, conseil, C'est bien. conseil bien. Allez, merci Estelle. Je vous On en garde prie. celui pour le conducteur pour vers la fin. D'accord. Si les explications sur les hormones ne sont pas... Si ça ne nous Déborde. détruit pas, Merci. c'est ça. Non, ça ne va pas nous Bon, ça ne détruire. détruit pas. Si c'est Non. quoi, Ah, ça ça va déborde. déborder. Si ça ne déborde pas, on va revenir Bon. dessus. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient leurs photos. Sourire, Oh, là. Tchalé. Album et Misoro mien. C'est toi qui as demandé. Hein. Non, j'ai demandé juste... Merci et n'arrêtez pas d'envoyer. Envoyez toujours. Oh. Si ça ne passe pas aujourd'hui, ça passera samedi prochain. Bah, Encore ouais. qu'il y ait les a sevrés là. Et ça, oui, on les a Il n'y en a sauvés pas hier. eu. Hier, j'ai pas annoncé, c'est vrai. J'avais Il y trop avait Oui, de c'est pas pas. temps. eu- Vous n'avez pas, on n'avait vous pas avez assez eu de un peu temps. de retard, oui. Allez, merci beaucoup. Continuez par envoyer vos jolies photos, vos jolis sourires. Je n'ai pas dit jolies photos, j'ai dit jolis sourires. C'est différent de jolies photos. Jolies photos, c'est ce qui est travaillé sur Photoshop, on a nettoyé Oui. tout. Même, On a enlevé tout. il n'y a rien. C'est-à-dire que Ah toi-même, tu vois la chose, tu dis, l'affaire là, viens voir ça en vrai. C'est moi. Est-ce que Les c'est photos toujours moi? d'Instagram. Et toi-même, tu vois, tu dis, Est-ce que c'est toujours moi? is this me? Is that me? This is me. Et Yanière, Malais. Malais, vraiment. Alors, on va sourire avec le peu de photos qu'il y a pour le moment. D'abord, celles qui vont faire hyper, super, méga, giga plaisir à servir. Et J'adorais. puis, on accueille Dr Kodio au Docteur. plateau pour parler des hormones. Peut-être nous dira-t-il qu'aujourd'hui, j'ai l'hormone du bonheur qui me fait me mettre dans... Donc, quand Servait est mon hormone du bonheur. Bonheur. Et toi, alors? Servait est Oh, mon hormone Du bonheur. Toi, tu es mon hormone du plaisir. Non, l'ocytocine, quoi. Oh là 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 là. Tu es un don. Oh là là. Hormone. 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 Hormone et hormone. On harmonise. Tu vois. Et le ciel est bon. Oh là là. Et la terre est claire. On souffle, Et on est heureux. Oh là là. Docteur, ben, on est Trop guéri, beau hein. sourire. Mais votre passage va nous consolider. C'est clair. On peut avoir les sourires? Voilà.
Je savais qu'elle allait... J'adore. Comme ma vie s'est fait plaisir à Cervelle, Ouais, je non, non. savais Et que ça puis allait te tu faire sais plaisir. ce qui me C'est touche. ton hormone, Ouais, là, ouais. c'est ça, là. Oh. Du coup, j'ai pas besoin de retouche. Non, tu n'as pas besoin de retouche. Tu sais Non. ce qui, Bah je ouais. sais ce qui te touche. Bah ouais. Donc, à notre touche, on ne fait pas de Pas- retouche. Jamais, presque jamais. Oh là Docteur, là. bonjour Oh là encore. là 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 là. Ici, c'est l'hormone du bonheur, comme elle l'a dit. Hein. Complètement. Du bonheur de On allume le micro, docteur. Allumez, Permettez que je vous le fasse. allumez Le feu, le micro. Le micro. Allumez le micro. Docteur, comment vous allez? Ça va. Demandez ça à un docteur. Oui, ça va. Demandez Très ça à un bien. docteur, c'est C'est quand même... osé. C'est Hein. osé. C'est osé, Ouais. ouais. Mais là, quand vous nous dites beaucoup de santé pour la nouvelle année, vous, comme médecin, là, qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Bon, la santé, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et même quand vous venez nous voir à l'hôpital, je pense que c'est pour la santé. Et notre objectif, c'est de voir les gens en santé, en bonne santé, surtout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on insiste beaucoup sur la prévention, parce qu'on a des maladies qui ne donnent pas la joie. Parce que quand vous avez un cancer et tout, vous voyez, ça ne donne pas la joie. Vous voyez le malade, des fois, vous souffrez à sa place. Vous souffrez à sa place. Ouais. Il y a on est beaucoup de médecins. Quand on voit certaines pathologies, on sait qu'on ne peut rien faire et tout. Ouais, mais vous souriez, vous dites là, ça va aller. Oui, il faut quand même booster. Le moral, il faut booster le moral, même quand on sait que vraiment ça ne va pas être ça. Bon, il faut booster le moral, il faut quand même donner de l'espoir. Et ça fait partie un peu comme des soins palliatifs. Et au début d'année, vous dites beaucoup de santé, rien que la santé. Donc ces gens disent, beaucoup de je vais chômer, vous ne viendrez plus à moi, beaucoup de je n'aurai plus d'argent. Non, vous savez, on ne va jamais chômer. Tant que le corps sera un corps. Même si les gens ne viennent pas en consultation, peut-être parce qu'ils sont malades, ils peuvent venir en consultation parce qu'ils ont besoin des conseils, mais c'est ce qu'on ne fait pas habituellement. C'est-à-dire que je viens voir le diabétologue pour dire j'ai déjà des risques dans ma famille d'être diabétique, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est même moi je pense que c'est la bonne démarche. C'est ça la coûte bonne moins cher et consultation. puis c'est plus efficace, comme on le dit. Ouais. Effectivement, parce que si on attend que ça soit que la maladie nous amène à l'hôpital, c'est... Mais c'est ce qu'on fait généralement. On n'a pas le réflexe. On n'a pas ce réflexe. Et on a dit tout à l'heure qu'est-ce que je dois faire, mais il y a aussi qu'est-ce que je ne dois pas faire. Oui. Ça. Qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est beaucoup de qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et donc c'est important, c'est vraiment important, même quand par exemple je veux avoir un enfant. Je veux avoir un enfant, je fais une consultation avant. Et ça, une c'est consultation préconceptionnelle. Voilà, donc ça, c'est quand c'est prévu. Le plus souvent, on tombe enceinte et après, on découvre qu'il y a des maladies derrière, il y a des choses et tout ça, et on est dedans, en fait. Normalement, quand on a un projet, on a un projet, voilà, on a un enfant, on va voir le médecin, on fait le check-in, on voit qu'est-ce qu'il y a à corriger avant la grossesse. C'est pas le check-in de stérilité, de tout ça, et non. Non. On sait qu'on est stérile, fécond déjà, on peut le faire, mais quand on a l'intention d'avoir un enfant, on va planifier tout ça. On va planifier. Même pour aller en voyage, on planifie. On prépare tout. Grossesse comme ça, ça tombe comme... Ça tombe des fois comme ça, alors qu'on a déjà, par exemple, le diabète gestationnel. Par exemple, on a des risques déjà, alors que quand on n'a pas encore la grossesse, on va voir le médecin, on va faire le bilan, on va trouver que il y a déjà la glycémie qui est en train de monter. On va stabiliser donc on va stabiliser avant. Et ça va éviter beaucoup de fausses couches qu'on a. Il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches et tout parce que il y a en dessous, il y a des maladies en dessous là qui n'ont pas été corrigées et voilà, donc la femme fait la fausse couche plusieurs fois et c'est maintenant après on vient voir le médecin, j'ai fait 3-4 fausses couches, je veux savoir quelle est la cause. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas... Oui, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, oui, c'est ça. Et puis il y a aussi il faut connaître son groupe sanguin
Oui, il y a tout, oui, il y Oui, a tout ça. avec les le drépanocytoses, monsieur, panneaux, drépanocytose, voilà, tout la ça, ouais. drépanocytose. Je dis, on sème dans la rue et puis Oui, c'est c'est bon, fini. l'amour est beau. Ouais, c'est ça. Ça C'est suffit pas. Quand les tout ça, enfants le... meurent, on dit que c'est la vieille qui n'a pas de dents au village qui les croque. Ah, c'est- Du coup, toutes les vieilles ont des dents maintenant. Même si elles n'ont pas de... elles s'achètent des dents parce qu'elles ont le cordeau pour le problème. Ouais. Non, c'est vrai que franchement, il y a beaucoup de réflexes qui nous manquent. Oui, Quoi. qui nous manque. Et je crois qu'il faut en parler. C'est important. C'est dit qu'aujourd'hui, vous savez, on n'a pas d'argent parce que la santé, c'est beaucoup d'argent. Et on ne fait pas grand-chose ici, des fois. Hein. C'est que quand vous allez en Europe, vous voyez, pour une pathologie, tout un bilan qu'on fait, c'est des sous. Donc, on ne fait pas tout ça, des fois, ici, parce qu'on n'a pas tout le plateau technique. Ouais, donc, quand on est dans des pays où on n'a pas tout ça comme ça, on doit plus axer sur la prévention. sur la prévention. Oui. On doit faire tout pas pour que tomber les gens dedans. ne tombent pas malades. Même si ça commence, si on trouve, on fait la conscience, on trouve qu'il y a quelque chose, on peut facilement gérer ça, arrêter ça. Que les gens nous viennent souvent, par exemple, avec un pied pourri, avec un cancer qui a vraiment Qui est en stade assez avancé. Ouais, c'est très compliqué. Et même les traitements des cancers sont très chers. C'est onéreux. Ils sont très chers. Ouais, alors qu'on pouvait peut-être à un stade de début, peut-être l'enlever. Si c'est une petite boule qui est là, on l'enlève et c'est fini. Petit témoignage personnel, ça ne me dérange point du tout. Petit témoignage personnel. Tu es là, tu découvres fortuitement comme ça, un petit truc sur le sein, comme un petit bouton, mais là, c'est juste petit comme ça. Ouais. Tu dis, c'est pas normal que ce soit là-bas. Et puis, tu vois, je fais les analyses et c'était bénin Voilà. en devenir. Mais tellement c'était petit que qu'on a opéré, qu'on a enlevé. J'ai fait de la radiothérapie, a priori, que c'était assez précoce, quoi. Mais déjà, ça, c'était assez lourd. Il faut s'inquiéter. C'était lourd déjà. Déjà lourd à ce stade-là. À ce stade petit même, c'était lourd. C'était lourd, voilà. Donc, imaginez qu'on néglige parce que ça ne te fait pas mal. C'est juste un petit truc que j'avais ici. Et tu traînes, tu dis, me lever. Mais c'est là. Et ça grandit. Et ça grandit. Plus ça grandit, plus les coups. Après des années, c'est des petits trucs. Je n'ai pas agi aussi promptement. Ça grandit. Là, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'on gaffe, clairement. Et ça, peut-être parce que j'avais l'information. C'est pour ça que vous avez... Voilà, oui, tout à fait. Le médecin était surpris. Il y a l'information. À ce niveau, même pour faire la biopsie, c'était compliqué d'avoir... Parce que tout petit. C'est super petit. Comment vous avez pu voir ça à ce niveau Non, et puis même qu'ils l'ont classé en pré-cancer. Je ne te coupe pas la parole, même si je la coupe. C'est très important. Hein. Tu fais attention à ton corps. Ça aussi, c'est très important. Même si vous avez un petit truc inhabituel qui vous sort quelque part sur le corps, là, franchement, oui. Si c'est une tache, que ce soit un petit bouton, des petits trucs qui apparaissent, des choses qui apparaissent comme ça, là, commencez pas à vous inquiéter. Quoi. Regardez votre corps, regardez-vous. Les miroirs sont faits pour ça. Quand vous ne pouvez pas vous regarder directement, regardez dans un miroir. Et franchement, c'est important. C'est très important. C'est ça. Quand on parle de prévention. C'est important. Parce surtout dans les lourdes maladies, là. Oui, et c'est silencieux. Surtout maintenant, voilà, c'est ça. C'est des maladies, surtout les chroniques, là, elles sont silencieuses. Et quand elles se déclarent, c'est fini. C'est que c'est arrivé à un niveau. J'étais assez choqué. Si on n'a pas, il dit, quand elles n'ont pas là, c'est-à-dire que quoi. Je me suis dit non, c'est super précoce. C'est très heureux que vous ayez pu voir ça à ce niveau-là. Et que, mais malgré ça, la facture était super lourde. Déjà lourde. Donc déjà là, je me dis, donc si c'était vraiment la maladie même, avec tout le Bataclan, oui, c'est ça. Ça aurait été pas évident du tout. Encore faut-il en avoir les moyens, parce que quand ça arrive à certains stades-là, les gens n'ont plus les moyens. C'est ça, ils n'ont pas les moyens. C'est peut-être aussi le fait que la personne peut avoir vu, comme j'ai vu, un petit truc. Mais on te dit de faire une analyse qui fait 30 et quelques mille ici, 20 et quelques mille là. Après, tu fais une analyse de 80 et quelques mille. Peut-être que tu l'as pas. Tu l'as pas. Le temps de chercher les moyens, ça ne te fait pas mal. C'est là, quoi. Ça ne te fait pas mal. Ça te fait pas mal et après, tu ça négliges. Ça te fait pas mal. En fait. Tu négliges. Et puis,
ça peut des fois se comprendre qu'il n'y a pas les moyens. Mais après, si ça arrive mal et que c'est gros là, les gens auront les moyens pour vous. Même si vous mourrez, on aura les moyens de vous acheter le cercueil. Voilà, Donc le jour là, si vous voudrez faire l'analyse, quand c'est petit là, et que vous devez dépenser peut-être, je sais pas, 50 000 ou 100 000, si vous ne trouvez pas, demandez à votre famille. Oui. Donnez-moi le prix de mon cercueil, l'argent de mon cercueil, Oui. pour que je commence pas à me traiter. Parce que ce n'est pas la peine. Si je Oui, meurs, vous cotiserez pour acheter le cercueil. Vous allez trouver de l'argent Voilà, pour m'enterrer aidez-moi. et tout. Oui, Non, quand je mourrai, n'achetez plus cercueil, jetez-moi. Ouais. On peut négocier comme ça aussi. Oui, c'est clair. À quoi ça sert Non. même tout ça après? Non, c'est pour le travail des vendeurs de cercueil, Non, parce que- entre autres. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est dit la prévention, la prévention prévention. importante. Et Très justement, importante. docteur, on nous dit dans ces états de choses que pour ces maladies-là, il y a les hormones qui peuvent jouer pour certaines personnes. Il y a les hormones qui peuvent prédisposer certaines personnes à certaines maladies, docteur? En fait, je pense qu'il faut comprendre un peu ce que c'est que les hormones et savoir que les hormones, on a ces hormones, chacun a toutes ces hormones-là qui sont sécrétées par des glandes spécifiques. Oui, par exemple, les hormones féminines, les hormones masculines, la thyroïde, on a plein d'hormones. Et en fonction de comment nous vivons, en fonction de notre environnement, est-ce que j'ai un surpoids, par exemple? Est-ce que je prends des produits chimiques et tout ça? Ces hormones peuvent être perturbées dans leur fonctionnement. Et donc, dans l'histoire que la glande ou l'organe qui fabrique l'hormone va se mettre en difficulté, soit à fabriquer la quantité d'hormones qu'il faut, ou bien va fabriquer en excès l'hormone. Donc, cela va avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'organisme et on aura un certain nombre de maladies. Ok, donc c'est les perturbations. C'est les perturbations. Donc c'est pour ça qu'on parle de perturbateurs endocriniens par rapport à certaines substances. Donc c'est les perturbations des sécréteurs d'hormones là qui perturbent ta vie. Qui perturbent ta vie, si on peut le dire comme ça, effectivement. Il dit que l'hormone, déjà dans sa sécrétion, soit il y a un souci de fabrication, elle n'est pas sécrétée en quantité, ou soit elle est sécrétée en excès. En trop grande quantité. Okay. Ou soit l'hormone qui est sécrétée va normalement agir au niveau d'un tissu ou d'un organe. Ouais, donc, il va y avoir peut-être un problème au niveau de son action là-bas. L'hormone là ne devrait pas agir là-bas, c'est ça? C'est que l'hormone doit agir quelque part. Quand on fabrique, par exemple, la thyroïde fabrique ces hormones, c'est que ces hormones ont des actions spécifiques sur des organes. Donc, quand elle est fabriquée, elle est déversée dans le sang, donc elle va aller agir sur l'organe là où il doit agir. Maintenant, en arrivant sur cet organe, il peut y avoir des perturbations. C'est un peu ce qu'on disait là, les perturbateurs endocriniens, où l'hormone ne fait pas bien son action. Donc, cela aussi va créer un dysfonctionnement de l'organisme. De l'organe en question. Et donc, on voit ces pathologies-là sous ces angles-là. Soit il y a un problème de sécrétion, soit il y a un problème de sécrétion, ou soit il y a un problème d'action de l'hormone sur l'organe là où elle doit aller agir. Donc, quand ce n'est pas bien fait, on va avoir des symptômes, forcément, qui peuvent être silencieux. On va avoir des symptômes silencieux. Par exemple, vous êtes constipé, par exemple. C'est une affaire d'hormones aussi, constipation. Voilà. Donc, nous, on va aller voir, est-ce que vous n'avez pas un problème thyroïdien? Parce que si la thyroïde ne fabrique... là même, vous en parlez tout le temps, c'est quoi? Oui, c'est vital, hein, finalement. Ça peut être fatal aussi, après. Ouais, la thyroïde, c'est un petit organe là que vous voyez en dessous, ici. Derrière cela, ou bien ça? Voilà. Vous voyez, il y a le point là. Vous descendez un peu. Vous descendez un peu. Voilà, ici, là, vous tombez sur vous tombez sur la thyroïde qui a normalement 2 lobes. Il y a un lobe ici et un lobe là. Ouais. Donc, juste, vous pouvez regarder quand je vais avaler la salive, vous allez voir qu'il y a un petit organe qui fait le truc là. Et c'est ça la thyroïde. Donc, j'avale la salive.
Oui. Je ne sais pas si vous avez vu. Répétez, j'ai pas bien vu. Je peux répéter. Papa qui se rassasie. Ok. Vous avez vu? Il y a un Oui, petit oui. organe qui a Qui fait le mouvement, oui, bien sûr. là. C'est Donc, vrai. c'est ça la thyroïde. Normalement, quand elle n'a pas de problème, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Là, comme ça, est-ce que vous voyez Non, la non, on thyroïde? sent que Oui. vous avalez, mais il n'y a Voilà. rien qui sort qu'on voit. Voilà. Donc, mais Non, c'est mais quand quand vous c'est... n'avalez pas, on ne voit pas. Quand vous n'avalez pas, on ne voit pas. On voit pas. Ok. Vous voyez? C'est quand On peut le palper, on peut la palper quand on examine. Maintenant, c'est quand elle fonctionne. c'est quand elle fonctionne de trop ou elle va se développer de trop Que ça se voit que ici. ça se voit. Vous voyez les gens qui ont un gros cou là, ce qu'on appelle En les goitre, goitres. là, Voilà. Ah ouais. Donc, le goitre, c'est en relation avec la thyroïde. c'est quoi? C'est C'est-à-dire la que la thyroïde thyroïde qui a augmenté de volume. C'est simplement ça. Donc, quand vous avez une thyroïde, vous voyez que là, on ne la voit pas. Oui. Maintenant, quand elle augmente de volume, donc ça fait ce qu'on appelle goitre. Et là, tout le monde peut le voir. Pause. Thyroïde, là, ça sert à quoi alors? La thyroïde, c'est une glande qui fabrique des Qu'est-ce que ça hormones. fabrique? Qu'est-ce que ça fabrique Ouais, précisément? les hormones, là, on les appelle les T3, les T4. Donc, c'est des hormones à base d'iode. Ouais, l'iode, c'est Ah, c'est pour ça qu'on dit on doit manger le sel iodé le sel pour éviter iodé, le goitre. voilà, pour éviter le goitre. C'est ça, parce que quand l'iode manque, l'iode, c'est comme le carburant de la thyroïde. Ouais, si la thyroïde doit fonctionner comme une voiture, ouais, il faut lui mettre le carburant. Et son carburant, c'est l'iode. Il y a dans là où Donc, l'iode, là, on l'a dans les aliments. Dans les aliments. Donc, dans le sel, dans les produits de huile, mer, voilà. en même temps, ça. vous dites ne Oui, prenez oui. pas trop de sel. On dit Légèrement. ça me fait Non, pas. mais du On dit sel que- iodé, parce du sel qu'il iodé. faut que le sel soit vraiment iodé à un bon niveau, parce qu'on a des sels qui sont faiblement iodés. Et comment vous savez tout ça quand vous allez au. Non, c'est sur le marché, sel iodé. Vous allez Oh, dire ah, je cherche du sel iodé. oui, on a vu le sel, oui, il faut dire. D'autres, bon, mais toi, mais dire. Non, non, parce qu'il y a une campagne à l'époque qui a été voilà. faite pour sel iodé, Vous sel êtes iodé. vraiment, Bah vraiment oui. bien informé. C'était Parce que une normalement, campagne. c'est vrai que dans les régions montagneuses, dans les régions où il y a les montagnes, là, À Kouméa, par exemple, oui. voilà, le sel est moins iodé. Oh. Donc, par rapport aux régions côtières où Oui, on la a mer. on a un sel qui est beaucoup plus iodé. Mais normalement, dans les mesures de prévention, donc il y a un contrôle qui est fait par rapport à ce sel-là pour voir est-ce que À la teneur de la l'iode dans le teneur sel, de dans le l'iode, sel. elle est normale. Si ce n'est pas normal, il faut en rajouter. Ok. Ouais, et même en pharmacie, vous avez vraiment vous pouvez en trouver du sel Du iodé. sel iodé, Ouais, recommandé. dit que recommandé. Alors, vous dites que l'hormone que sécrète la thyroïde, là, ça Donc, sert à quoi? L'hormone que sécrète la thyroïde, ouais, ces hormones-là agissent sur plusieurs organes. Ok. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a un problème d'hormones, on peut avoir toute une dysfonction de l'organisme. Ouais, par exemple, au niveau du cerveau, cette hormone-là va permettre que le cerveau se développe, surtout quand quand le fœtus est dans le ventre de la maman. Ouais, donc ça permet un développement neurocérébral de l'enfant. Thyroïde, là, ça agit sur le fœtus, là, oui, déjà, lui, oui, là-bas. Ah oui. D'accord. C'est pour ça que continue. quand on fait par exemple une hypothyroïdie, ça veut dire que la thyroïde Sécrète moins ouais, d'hormones. donc on a parlé de ces sécrétions-là. Donc l'enfant peut avoir un problème de développement cérébral. On a des enfants qui sont un peu zinzin, tout ça là, parce qu'ils ont eu une hypothyroïdie sévère. La maman fait une hypothyroïdie sévère et voilà, on a ce problème de développement. C'est pour ça qu'il faut aller à l'hôpital. On demande les consultations prénatales et les analyses là. Ce n'est pas pour C'est pour enrichir ça, les par exemple, on laboratoires. parlait tout à l'heure de la consultation préconceptionnelle où normalement on doit déjà doser l'hormone de la thyroïde. Pour voir si la maman ne va pas transmettre une maladie bizarre à son enfant. Voilà, et surtout voir si est-ce que le taux le taux d'hormone là, est-ce qu'il est normal. Ouais, et même au cours de la grossesse aussi, quand on fait le bilan de la consultation prénatale, là, le bilan là, c'est un bilan très important que beaucoup de femmes négligent, alors que c'est au premier trimestre là que tout se forme au niveau du fœtus. Donc quand il y a déjà des désordres au premier trimestre, souvent on essaie de corriger si c'est possible de corriger. Voilà, il faut corriger en même temps. Mais si on passe ça, vous voyez, on a des enfants qui sont nés avec plein de malformations, plein d'insuffisances. Parce que les parents négligés. Parce que voilà. Donc c'est des maladies
corrigible. C'est que c'est... Il y a des, il y par en a exemple, des- l'hypothyroïdie dont on parle. C'est dit corriger. que si c'est l'hormone qui est basse, donc il faut donner l'hormone à la maman. Et Oui. que ça permet de corriger pour que l'enfant ne soit pas En retard. en c'est retard, resté psychologiquement. à 5 ans au CP1, par exemple. Il y a des enfants qui sont pas... Ils sont tarés. Non, c'est parce que l'enfant a un problème. Il y a des plaintes qui se perdent. Oui. On doit porter plainte contre tes parents. Non, sérieusement. Tu veux revenir encore sur ton frappé, là. Bon, tu vois, non, il y a des parents qui vont frapper, mais bon. Quand Non, on mais dit frapper, sérieux. c'est pas frapper avec bâton, c'est juste corriger, sévir. C'est lui, se fâcher un peu, lui faire part de son mécontentement poliment. Ouais. Non, mais Donc, sérieusement. donc, vous voyez, et cette hormone-là va agir, par exemple, sur le cœur. Sur le cœur. Oui, sur le cœur, ça va Non, permettre... lui, il choisit que les organes vitaux, quoi. Non, mais c'est un peu tous les organes. Hein, Il fait même quoi sur le cœur? Sur le cœur, l'hormone va permettre à ce que les réactions ou le cœur qui doit battre correctement, il va battre correctement. Parce que quand elle sera basse, cette hormone, le cœur va battre lentement. Ouais. Hey. Et quand elle sera élevée, le cœur va battre de façon accélérée. Donc, c'est une hormone qui peut faire accélérer le cœur. Ouais. Donc, hormone qui peut faire accélérer le cœur quand il est en excès. Et donc, cette hormone, elle est importante pour que le cœur aussi batte dans les normes, en fait. C'est clair. Vous voyez? Ça part du cœur, ça va où? Ça part du cœur, ça peut aller foie? sur le tube digestif, par exemple, où cette hormone-là va intervenir dans les réactions qui se passent au niveau du tube digestif. Pour l'absorption intestinale, entre autres, pour la digestion. La digestion. Ouais. Donc, quand on parlait de la constipation, c'est dit que si cette hormone elle est complètement basse, on peut être constipé. Donc, il y a des gens qui sont constipés chroniques. Constamment. Voilà, Oui. c'est parce que peut-être qu'ils sont en hypothyroïdie. Oui. C'est-à-dire que cette hormone qui est sécrétée, elle est dans des taux beaucoup plus bas. Voyez. Ou bien il y a la diarrhée. C'est-à-dire que si elle est sécrétée en excès, donc, ça voilà, fluidifie tout. Ça va. Votre couronne fond. Sur le trône, votre Sur le trône, votre couronne fond, et puis tout part en liquide. Oui. Non, c'est ça, en fait. Donc, c'est une hormone qui peut agir sur les os. Et foie. Ouais, les os. Et donc, maintenir le fait que, au niveau des os, il y a des cellules qui viennent détruire un peu l'os et prendre du calcium. Il y a des cellules qui viennent l'aider à ce que le calcium soit renforcé, se fixe. Voilà. Donc, quand l'hormone là va intervenir dans ce système-là aussi. Ça va équilibrer. Celui qui prend, celui qui donne, ça va équilibrer. Voilà. Et quand elle sera en excès, on aura beaucoup trop de calcium. Voilà, trop de calcium dans le sang. Ah, et ça, c'est pas bien. Ouais, et ça fragilise l'os, en fait. Moins de calcium aussi, ça fragilise. Et moins de calcium, ça moins de calcium dans le sang. Dans le sang. Non, ça ne fragilise pas l'os. Ok. C'est différent. Okay, moins de calcium, ça dit, ou bien je comprends pas la question. Ça c'est l'hormone intervient pour réguler. Maintenant, si ça connaît un dérèglement, s'il y a trop de calcium, ça va fragiliser. En fait, l'hormone, quand elle est en excès, donc elle va aller activer les cellules qui enlèvent le calcium. Donc, pour qu'il y ait assez de calcium, il y aura assez de calcium dans le sang et ça fragilise l'os. Les os. Ok. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Alors que l'os a besoin de calcium pour être solide. L'os a besoin de calcium pour être solide. Et il y a toujours cet équilibre-là entre les cellules qui vont détruire et les cellules qui vont reconstruire. Il y a toujours cet équilibre-là. Et donc, elle va intervenir. Bon, il n'y a pas qu'elle seule. Hein. Il y a d'autres hormones comme la vitamine D, il y a la parathormone, il y en a plein. Vous avez dit que... Allez-y. Oui. Allez-y. Je voulais... Oui, allez-y. Je voulais quitter l'os. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à l'os. Non, ce n'est pas par rapport à l'os. Okay. Allez-y avec l'os d'abord. Donc après l'os, il y a même tout ce qui est organes génitaux féminins, par exemple. Thyroïde, là, toujours. Oui.
Ça fait quoi là-bas? Féminin seulement Féminin et ou... masculin? Non, féminin et masculin. Masculin, d'accord. Peut agir. Sur Par exemple, sur les organes génitaux féminins, on peut avoir des troubles des règles. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites bien vos règles. À un certain moment, vous voyez que votre cycle fait peut-être 45 jours. Vous avez l'impression que ça fait 3 mois, vous n'avez pas vos règles. On est content parce que... Voilà, on est content. Toi aussi, On est ça. bien libéré. Toi aussi, tu es content. Oh ouais, bien libéré. Surtout quand tu n'as pas d'activité subversive. Et puis après, ça disparaît, tu dis ouf. Ah bon. Et puis un jour, tu te réveilles, tu dis, ça fait longtemps. Hein. Ah, Lise, on a les mêmes réactions. Moi aussi, je suis très content. Quand ça ne vient pas. C'est vrai. Non, non, C'est vrai. non. Puisque je suis content, quand tu es content, c'est comme ça. C'est de la déduction. Quand ça vient pas, je suis content. Vu que tu es content quand je suis content, donc quand je suis content, tu es content. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est normal que ça ne vienne pas? Eh oui, mais non. C'est dit que C'est des règlements, oui. l'hormone, c'est toujours le dérèglement. C'est dit que soit oui. c'est une sécrétion en excès ou c'est une sécrétion en défaut. Donc, dans la sécrétion en excès, on peut avoir cette aménorrhée-là. Ce qu'on dit aménorrhée, c'est qu'on n'a pas l'absence de menstrues. Parce que voilà, c'est une hormone qui est en excès, qui dérègle le bon fonctionnement de ces hormones. Règles. Voilà. Parce qu'en fait, les hormones thyroïdiennes ont une action, ils ont une action sur les hormones de l'axe de la reproduction. Donc, c'est des actions intriquées. Donc, s'il y a un excès en hormones thyroïdiennes ou un défaut, donc, puisque ces hormones thyroïdiennes et les hormones de la reproduction, il y a une action intriquée entre les deux, donc ils vont agir surtout beaucoup plus haut. Et donc, ça va faire que la femme n'a pas ses règles ou la femme a des douleurs. Elle va penser peut-être que c'est une endométriose ou quelque chose. Oui, donc ça peut donner des douleurs menstruelles. Oui, ça peut donner des douleurs menstruelles. Oui, donc ces hormones-là, ouais, la thyroïde, c'est une hormone qui est un peu partout. C'est pour ça que tout le temps, quand on parle des maladies, on dit les glandes thyroïdiennes, les glandes thyroïdiennes sont vraiment... C'est vraiment, on en parle tout le temps, ça revient très souvent. Très importante. Ouais, c'est des hormones vraiment très importantes. Et chez l'homme, par exemple, on peut avoir une baisse de la libido. Quoi? Oui, donc, une baisse de la libido? Oui, c'est tant mieux. Libido et... Non, pour qui? C'est tant mieux pour qui? J'ai dit quelque parti. Ça va l'aider à canaliser. Bon, bref. Oui, c'est tout un tas de signes. Ouais, c'est tout un tas de signes, soit qu'on soit en hyperthyroïdie, c'est-à-dire ou soit qu'on soit en hypothyroïdie. Donc, c'est tout un tas de signes qu'on peut avoir. Souvent, dans l'hyperthyroïdie, les signes sont beaucoup plus parlants. Alors que dans l'hypothyroïdie, les signes sont moins parlants. La constipation, ça ne vous parle pas par rapport à la thyroïde. Mais la diarrhée, attention. Bon, la diarrée, ça vous parle. On négocie pas beaucoup. Le cœur non, ça vous parle pas, ça qui vous crie palpite dessus. dans tous les sens. Vous êtes essoufflé, comme si vous avez couru 100 mètres, là vous vous asseyez. Vous êtes en tout temps excité et tout ça. Ça, c'est l'hyper. Alors que l'hypo, vous avez un cœur qui travaille lentement. C'est du calme. Ça ne dit pas grand-chose. Juste qu'on va remarquer que de ces temps-ci, vous êtes un peu plus calme, vous êtes un peu somnolent, dormant et tout. Bon, on peut se dire c'est la fatigue et tout, c'est la fatigue. Voyez. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces hormones-là, quand il y a un dérèglement de ces hormones, il y a un des signes qui est souvent présent, qu'on peut retrouver dans tout, c'est la fatigue. Ok. La fatigue. Même si vous êtes en hypo, vous êtes en hyper, dans toutes ces maladies-là, la fatigue est souvent un signe qui est souvent là. Vous allez prendre CAC 1000, vous allez prendre Stimol, vous allez prendre... Même CAC 2000. CAC 2000. Vous prenez tout ça, vous voyez qu'il y a un petit... Après... Non, mais aujourd'hui, tout le monde, on est fatigué, on court tout le temps. On a vite fait de remettre ça sur le signe de l'activité que l'on fait. Voilà, sur le signe de l'activité. Mais on sent quand même... C'est vrai que selon l'hormone qui est touchée, il y a des particularités de cette fatigue-là. La fatigue, ça peut prendre tous les aspects. La fatigue physique, sexuelle, intellectuelle, dans tous les sens. C'est glande thyroïdienne, ça. Glande thyroïdienne et même les autres hormones. Hey, Midongo. Maintenant, est-ce que la glande thyroïdienne, là, puisque ça agit sur le système génital de la reproduction, est-ce qu'on peut faire un lien avec les femmes qui sont en syndrome prémenstruel?
fait, les femmes qui sont en syndrome prémenstruel, ça s'explique par les hormones sexuelles. Et on a 2 hormones sexuelles essentiellement fabriquées par l'ovaire, l'œstrogène et la progestérone. Donc, le plus souvent, le syndrome prémenstruel est expliqué par le fait que l'œstrogène qui est sécrété pendant... on a normalement au cours du cycle menstruel 3 phases. Il y a la phase du début qu'on appelle la phase folliculaire où l'estrogène est sécrété un peu au milieu du cycle, au milieu de cette phase-là. Il y a la phase où on a l'ovulation. Et la 3e phase qu'on appelle la phase lutéale où au cours de cette phase-là, s'il y a par exemple une fécondation, c'est cette phase qui va continuer. S'il n'y a pas de fécondation après, vers la fin, ça descend, donc on va avoir les règles. Et quand ces périodes arrivent, c'est qu'il y a une chute un peu des hormones, surtout de l'estrogène. Et donc, qui va faire que c'est cette chute d'hormones-là qui explique un peu tout ce qu'on a comme syndrome prémenstruel. Alors, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Le syndrome prémenstruel, c'est aussi toute une liste de signes et qui ça, c'est pour les femmes exclusivement. De chaque femme, c'est-à-dire que chaque femme a ses signes. Si certains, c'est des maux de tête, c'est des troubles de l'humeur, c'est des troubles de l'humeur, gros troubles de l'humeur. Voilà, c'est des tensions mammaires, c'est des douleurs pelviennes, c'est l'enflement du corps, on sent qu'on est un peu enflé, on est apathique, ou des fois c'est la nervosité. Donc on a c'est tout un tas d'irritabilité, c'est tout un tas de signes que la femme développe souvent à la fin, à la chute, avant ses règles. Avant ses règles, avant en fait, ses règles. ça. Dans la période des voilà. Et ça peut continuer. Si certaines femmes, ça peut continuer, même quand les règles viennent, c'est des signes qui peuvent continuer jusqu'au moment où l'œstrogène là va être sécrété un peu. Ça va remonter. Et ça va redescendre. Oui, parce qu'il y a plein de femmes qui disent, oui, moi, aux alentours de mes règles, je suis vraiment nerveuse. Il y en a beaucoup de femmes qui en parlent, mais on en parle comme c'est d'un truc assez normal. Assez normal. C'est plein de signes, tension, ma mère. Plein de signes. Plein de signes. Tout un tas de signes. Mais est-ce que c'est normal? Oui, parce que c'est comme ça doit être c'est un peu comme une femme qui rentre en ménopause. Oui, quand vous voyez la femme aussi qui rentre en ménopause, c'est un peu ces signes-là qu'on a, et avec les bouffées de chaleur. Parce que l'œstrogène est encore vraiment très en baisse. Là. La femme a des bouffées de chaleur, des tensions. Et c'est souvent à ces périodes-là qu'on a, par exemple, l'hypertension artérielle. C'est à ces périodes qu'on a ces maladies chroniques-là. Donc, c'est un peu les mêmes symptômes. Quand l'œstrogène, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est des hormones qui font la femme. Ces hormones qui protègent la femme aussi. Idéalement, quand on a ces hormones-là, bien sécrétées, il n'y a pas de problème, on ne doit pas avoir certaines maladies. Ce n'est que quand ces hormones chutent qu'on a l'apparition de certaines maladies. Donc, ce qui veut dire que la période que vit une femme en syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que la ménopause, c'est l'enchaînement de cette période, en fait, c'est un peu exacerbé. Voilà, c'est un peu plus exacerbé parce que souvent, le syndrome prémenstruel, c'est une période qui est un peu courte parce qu'à un certain moment, l'œstrogène la production reprend. La production reprend, alors que dans la ménopause, c'est fini. C'est-à-dire que l'organisme, maintenant, il y a un temps où l'organisme s'adapte à ce nouveau fonctionnement-là. Il sait qu'il n'a plus des hormones de la femme, et donc il faut s'adapter. Donc il y a certains qui le tolèrent, il y a certaines femmes qui le tolèrent très mal, jusqu'à ce que des fois on est obligé de faire des apports de mettre un traitement, mettre un traitement en cette période-là. Même s'il y a beaucoup qui ont peur des cancers, parce que c'est vrai qu'en cette période, là, quand on va mettre beaucoup d'œstrogènes, c'est des hormones qui sont cancer dépendants aussi, c'est des hormones qui peuvent en excès peut favoriser la survenue des maladies tumorales, des maladies cancéreuses. Maintenant, est-ce qu'une femme qui est en syndrome prémenstruel, qui sont beaucoup plus prononcées, est-ce que ces femmes sont plus à risque d'avoir, par exemple, le cancer et d'autres maladies? Est-ce que ça prédispose plus à d'autres maladies ou pas autre mesure?
ce n'est qu'une période temporaire, une phase transitoire qui se fait à chaque cycle. Ouais, et la femme le sent aussi, le ressent en fonction de comment aussi ces hormones sont sécrétées. Ouais, il y a certaines femmes qui vont le ressentir parce qu'elles-mêmes, elles ont déjà un problème en dessous. Moi, quand je vais voir, par exemple, une femme qui me présente un syndrome prémenstruel, je vais voir est-ce qu'il y a une pathologie en dessous qui fait qu'à un certain moment, sa sécrétion d'hormones œstrogènes baisse. Chute comme ça, oui. Chute. Parce que si déjà il y a un problème de sécrétion d'hormones, d'œstrogènes, donc c'est forcément, quand elle va être à la fin de son cycle, ça sera encore plus grave. Ça sera encore plus grave. Donc on va chercher à voir est-ce qu'il y a une maladie en dessous qui favorise cela. Bon, s'il n'y a pas une maladie en dessous, peut-être qu'au cours de cette phase-là, on va peut-être demander à la femme de prendre un peu plus des aliments contenant un peu plus de ces hormones-là. C'est comme quoi? Par exemple, le soja, par exemple. Soja. Le soja contient un peu d'œstrogènes, mais c'est des œstrogènes alimentaires, donc des phytoestrogènes. Donc on va peut-être demander ces femmes... Quoi d'autre? J'imagine qu'elles sont en train de lister. Quoi d'autre? Voilà. Le soja, c'est quelle forme? Surtout le soja sous toutes ses formes. Soit on le frit en lait, en lait et tout. Mais attention, il ne faut pas, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas une consommation, il ne faut pas avoir une consommation excessive. Trop régulière de soja aussi. Donc, surtout quand on est jeune femme et tout, c'est ça, il faut faire attention. Parce quand on est jeune femme, oui, il ne faut pas consommer trop de soja. Oui, quand on est jeune femme, on consomme trop ces phytoestrogènes, donc on augmente un peu. La production d'oestrogènes, voilà. Ça va faire en hyper... Quand il n'y a pas de problème de sécrétion. Okay, donc donc ceux qui consomment soja aussi régulièrement, comme ça, normalement, c'est pas très conseillé. C'est pas très conseillé. La consommation excessive, c'est une consommation régulière, normale, où le plus souvent, on ne mange pas trop le soja. Je pense. Les gens, c'est la viande maintenant pour les gens. C'est la viande pour les gens, oui. Bah oui. Je comprends. C'est la viande pour les gens. Le soja en huile, il y a l'huile aussi, il y a son lait, il y a sa viande là. Donc, il ne faut pas en exagérer en fait. Surtout quand on est jeune femme ou surtout jeune fille, il ne faut pas en exagérer. C'est ce qui est recommandé, oui. Dans tout ce qui est perturbateur endocrinien, parce que c'est un perturbateur endocrinien. Le soja. Oui. Ça va perturber, quand il y a un excès, ça va perturber le bon fonctionnement de l'hormone naturelle. C'est un perturbateur endocrinien, même si c'est alimentaire, c'est perturbateur endocrinien. Et donc, ce soja, par exemple, on va demander à la femme qui a la ménopause... Les ménopausées, tout ça, elles peuvent vraiment en consommer. Elles peuvent en consommer pour que ça les aide dans cette période-là pour passer cette période de la ménopause, où il y a plus de symptômes. Donc, mais il y a des trucs similaires chez les hommes aussi. Hein. Baisse de combien? Non, je parlais de l'étape de la ménopause. L'homme aussi a des étapes comme ça. Hein. Oui, l'homme va faire l'andropause. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle n'est pas très carrée comme chez la femme, puisque normalement, la femme vient avec un certain capital de follicules. Donc, c'est quand ces follicules sont épuisés, donc qui correspond à un âge donné, 45 à 55 ans chez la femme. Mais l'homme peut avoir jusqu'à 70 ans et ne pas toujours avoir une fonction hormonale correcte. Mais quand il passe aussi en andropause, puisque les hormones sexuelles, rendent, comme on le dit, c'est des hormones qui rendent la personne homme ou femme en fait. Et donc c'est pour ça que quand il y en a baisse, un homme qui baisse de son hormone, la testostérone, la virilité baisse déjà. C'est ça qu'on lui dit que des hommes qui sont mous, mais tu n'as pas de testostérone, toi, tu n'as pas de testostérone. Voilà, c'est un peu ces expressions. Parce que c'est vrai, la testostérone, ça fait la virilité de l'homme et tout. Et même que les sportifs, quand ils se dopent à la testostérone pour être encore plus... C'est un hormone vraiment très... Mais attention, parce que plus d'excès de testostérone, aussi il y a le cancer de la prostate, c'est un cancer hormonodépendant. Et il y a des bouffées de chaleur chez les hommes aussi. Ah oui.
C'est-à-dire que ces bouffées, ça va être un peu les mêmes. D'abord, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Ils ont chaud tout le temps. Les bouffées de chaleur, c'est en fait un dérèglement un peu de la température corporelle. Okay. C'est une température qui est normale autour de 37, par exemple. Quand vous avez les bouffées, peut-être vous êtes à 37,5. Il y a ce dérèglement-là qui fait que vous sentez une chaleur excessive en vous. Mais ce n'est pas 38 degrés quand on prend le thermomètre, 39 degrés. Vous avez la température normale, mais vous avez chaud. Okay. Vous avez cette température et ça peut prendre tout le corps. Certaines personnes s'appellent le haut. Bon, en tout cas, chacun le décrit comme il le ressent. Et oui, allez-y. Ok, je voulais vous disiez tantôt, tout ce que vous expliquez là, je n'ai pas comme l'impression qu'on le sait, même si on le sait, l'entourage ne le sait pas. Parce qu'à des moments donnés dans des couples, si on s'observe bien, il y a des moments où régulièrement, il y a toujours des petites disputes. Il y a les tensions, mais toujours, c'est à certains moments, dans le couple seulement, qu'il y a des disputes, Parce que peut-être l'homme ne le sait pas, que sa femme, à des périodes données, elle est nerveuse parce qu'il y a de baisse, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir l'information. Donc, pour préparer en préparant l'émission, on a posé des questions quand même à des jeunes, à des personnes, pour leur demander est-ce qu'ils savent ce que c'est que les hormones et à quoi ça sert. Bon, maintenant que vous avez répondu, on va voir s'ils avaient raison ou pas. À quoi ça sert? Quand on dit une hormone, je pense que c'est une substance chimique qui est donc produite par des glandes ou des tissus du corps qui circulent dans l'organisme, voilà, et qui donne des choses qui peuvent quand même soutenir le corps. Une hormone, ça sert à transmettre des informations pour le corps et également pour contrôler des actions importantes comme la digestion, la croissance, le sommeil ou encore la reproduction. Et si on parle aussi de l'hormone, ça aide l'organisme, comme je l'avais dit, à grandir, à manger ou bien à dormir. Ça indique ce que doit faire le corps. Et voilà un peu ce que je pourrais dire sur les hormones. En fait, quand on parle d'hormones, tout de suite, ça fait penser à une substance qui est sécrétée dans l'organisme et dans le sang d'un être humain et qui peut agir à faible dose. Bon, les hormones, d'après ce que moi je sais, c'est des substances chimiques qui coordonnent les activités dans les organismes vivants ainsi que leur croissance ou leur développement. Sinon, à part ça, je ne sais pas tellement grand-chose par rapport aux hormones. Une hormone, c'est une substance produite naturellement par le corps, par un organe plus précisément, qui est ensuite transporté par le sang et qui agit sur d'autres organes. Je connais aussi quelques types d'hormones. Nous avons le cortisol, une hormone du stress. Nous avons l'endorphine, la dopamine, la mélatonine et tant d'autres. Par exemple, tout de suite, tu penses à l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un exemple d'hormone. Donc, il y a aussi une sorte d'hormone qui est sécrétée dans l'organisme de l'homme et qui active souvent l'envie sexuelle, l'envie de faire l'amour. Bon, je ne sais pas trop le nom, mais je sais qu'il y a une hormone comme ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Ah, vous en avez dit beaucoup. Hein. Ils en ont dit beaucoup. C'est une substance chimique pour commencer. Voilà, c'est une substance, effectivement, qui est fabriquée par... chimique, naturel. Non, c'est mieux de dire naturel. Voilà, c'est pas chimique, parce que chimique, c'est un produit industriel, artificiel. Voilà. Donc, c'est une substance produite par une glande. C'est des organes spécifiques. On les appelle les glandes. Et cette substance-là a deux natures. Ça peut être sous forme de protéines, ou soit ça peut être sous forme de dérivés de cholestérol. Maintenant, c'est-à-dire que quoi ça c'est en français parce facile. Que, oui, le cholestérol, c'est un peu le gras. Oui. Et le cholestérol, comme on dit, huile sans cholestérol. Voilà. Donc, le cholestérol, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, vous voyez, une femme ou des gens qui ont moins de cholestérol, une femme, par exemple, qui a moins de cholestérol, peut ne pas faire les règles. Il y a cholestérol à mi be munyu.
qui vous dites que le cholestérol va faire jusqu'on ne va pas faire. Vous là, allez, entendez-vous revenir nous dire. Non, mais je vous embrouille alors. Allez vous les médecins, allez vous donner et revenez nous dire une seule chose. Chaque substance, c'est pour ça qu'il y a il y a le bon cholestérol, il y a le mauvais. Ouais, chaque substance dans l'organisme a une action spécifique qui est très importante. Ouais. Donc, c'est l'excès en fait. C'est l'excès. Voilà, quand on parle, c'est toujours l'excès. Ouais, quand vous parlez du sucre, on va dire que le sucre c'est un poison. Quand on dit la glycémie, c'est le taux de sucre. On a quand même un taux de sucre. Donc, c'est permis, mais c'est un certain niveau. Quand ce taux de sucre est en excès, c'est là que c'est problème. Donc, le cholestérol, là, c'est pas que c'est mauvais. On en a besoin. Le cholestérol n'est pas mauvais. On en a besoin pour les règles même. Ouais, parce que ces hormones-là dont on parlait, l'œstrogène, la testostérone, elles sont fabriquées à partir du cholestérol. Donc, si vous avez zéro cholestérol dans l'organisme, c'est bon pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas les hormones. Vous allez être en aménorrhée. Oui. Et donc, souvent, par exemple, ces femmes-là qui sont, par exemple, très maigres, il y a des femmes qui sont très maigres, font du sport, elles ne veulent même pas 1 kilo de graisse dans l'organisme. Après, elles se retrouvent en aménorrhée. Il suffit seulement de les réalimenter, de manger correctement et les règles reviennent. C'est-à-dire qu'on revoit son alimentation et les règles reviennent. Ouais, des fois, on n'est même pas obligé de mettre des hormones, ces médicaments chez ces personnes. Certains mois, tu vas voir, tes menstrues, ça n'a pas duré, ça fait moins de jours, le flux n'est pas au normal. C'est peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup bien mangé. Ça peut être un problème hormonal. Oui, ça peut être un problème hormonal, ça peut être un problème environnemental, ça peut être un problème de stress. Un problème alimentaire aussi. Un problème alimentaire, oui, il y a tout ça. On m'a souvent dit, mes amis m'ont dit parfois, quand je prends du sucre, beaucoup de choses sucrées, le flux est important, et puis ça prend plusieurs jours, par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai aussi. Les femmes. Non, pour les femmes. Il ne parle pas de ses règles à lui, des règles de ses amis. Il parle des règles de ses amis. Je parle des règles de mes amis. C'est-à-dire beaucoup de sucre, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, tout ce qui est, tout ce qu'on a, pathologie, symptômes dans l'organisme, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Des fois, ce n'est pas un seul facteur. Mais les facteurs alimentaires vont jouer sur même la sécrétion des hormones. Les facteurs génétiques vont jouer. Il y a certaines personnes dans leur famille, elles font toujours des règles comme ça, donc, où on n'a pas forcément d'explication. On va voir le gynéco tout le temps, mais il n'a pas vraiment une explication à donner. Ou soit c'est parce qu'on a des problèmes hormonal, c'est-à-dire qu'on a un facteur hormonal qui est déséquilibré, ou c'est aussi le facteur stress. Le facteur stress dans notre environnement, le stress, ça joue beaucoup, beaucoup, surtout dans... Une femme stressée tout à l'heure peut faire ses menstrues. Oui, ça c'est vrai. Vous prenez un choc. Un choc important. Ou alors quand tu es fatigué, oui, c'est vrai. Super, quand tu stresses le corps, ça c'est vrai. Ouais, donc tous ces facteurs-là agissent sur essentiellement les hormones et ça peut dérégler à tout moment. Bon Dieu. Une femme enceinte peut manger soja, ça dépend de son âge. On n'a pas dit de ne pas manger soja. Le docteur, il le dit si bien, vous reprécisez-le si vous voulez. Ce que je dis, c'est que chez une femme, une jeune femme, une femme qui est encore en période préménopause, donc la consommation de soja doit être réglée. C'est-à-dire que le soja, c'est comme un perturbateur endocrinien. Donc, en excès, il va aller déranger le bon fonctionnement de l'œstrogène que vous avez dans le corps. Maintenant, une femme qui est en ménopause ou qui a ces périodes vraiment où vraiment c'est des bouffées de chaleur et tout ça, donc elle en consomme pour avoir un peu de ces phytoestrogènes-là qui l'aident au moins à passer cette période un peu dérangeante. Souvent, ça dérange beaucoup de femmes et même dans le foyer. Alors, dans le micro-trottoir,
avant de venir au micro-trottoir, qu'on va pas micro-trottoir, mais un sujet qui rassemble un peu tous les hormones qu'on peut avoir, qu'on a cité dans le micro-trottoir, cortisol, adrénaline, etc. On va en revenir. Mais c'est-à-dire préciser effectivement donc qu'il faut se connaître. Voilà, merci. Qu'il faut vraiment se connaître et connaître l'autre aussi, comme on l'a dit. Oui, pour on savoir en parlait effectivement. Se ménager. Il y a certains hommes, c'est vrai, quand des femmes font hystérie, c'est ces hormones qui l'emmerdent. Tu sens que c'est peut-être quelqu'un qui a l'information. Il faut se connaître. Vous voulez parler de gens qui sont en couple ou qui ont des... C'est ça. Qui sont, oui, ça qui sont qu'en fait, au-delà, par même la vie sociale. La vie sociale, oui. Ça dit qu'une femme qui est en prémenstruelle, par exemple, et qui a ces symptômes-là, donc quand son mari sait qu'effectivement elle est en cette période, il tolère d'être. Voilà, donc il y a certaines choses. Ça peut arriver aussi dans le cadre professionnel. Voilà, ça peut arriver aussi dans le cadre professionnel quand l'autre sait qu'elle est en cette période-là ou en période préménopausique, tout ça, on la voit beaucoup plus moins gaie, nerveuse, tout ça. On peut essayer de comprendre. Donc là, on essaie de comprendre, on essaie de tolérer, de l'aider beaucoup plus. De l'aider et c'est important, c'est important ce que vous dites. C'est super important, clairement. Allez, on va suivre ce sujet qui brosse un peu aussi sur les hormones et on revient encore. Contrairement à beaucoup de mots qui se rapportent au corps humain, l'apparition du mot hormone ne date pas de la Grèce antique. Le mot a été créé en 1905 par deux physiologistes anglais qui, en fouillant dans leur dictionnaire, sont tombés sur le mot grec « hormone » qui veut dire « mettre en mouvement, exciter ». Bon ben, encore les Grecs finalement. Les hormones sont des substances chimiques sécrétées par des glandes comme l'hypothalamus, la thyroïde ou les surrénales. Il existe toutes sortes d'hormones. En voici quelques-unes. Le cortisol, l'hormone du stress, aussi connue comme l'hormone qui a bercé l'entièreté de mon parcours scolaire. La sérotonine, l'hormone du bien-être, et un excellent nom de groupe de musique indie déprimante qui fait comme du Coldplay diète. Et la mélatonine, l'hormone du sommeil. Je sais pas c'est quelle glande qui en produit, mais depuis que j'ai passé la trentaine, je pense qu'elle a pris sa retraite. L'endocrinologie est la science qui étudie les hormones. Si on décompose le mot qui la désigne, on trouve les éléments endo, qui signifie à l'intérieur, et crine, qui veut dire sécréter. En finale, on a l'élément logis, qui veut dire science ou étude de. Donc, l'étude des sécrétions internes. Délicieux. Le mot testostérone est formé à partir des mots testicule, stérol et hormone. C'est l'hormone sexuelle masculine par excellence. Elle stimule le développement des muscles et des os, la croissance des poils sur le corps et la mue de la voix. Ça peut aussi donner le désir incontrôlable de se donner des coups à la poitrine en criant après un but des Canadiens. Le mot estrogène est formé de l'élément estro, qui signifie entre autres désir, fougue, et de l'élément gène, de, qui engendre. Cette hormone sexuelle féminine joue un rôle dans la reproduction et je pense qu'on l'avait compris. Une autre hormone, l'ocytocine. Son nom est dérivé du grec « ocus » qui veut dire « rapide » et de « tokos » qui veut dire « accouchement ». En d'autres mots, elle accélère l'accouchement. L'ocytocine, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Elle jouerait un rôle dans l'allaitement, l'empathie, le choix du conjoint, le toucher et même Non, organe. Non, c'est juste par rapport à la touche du mot que j'ai voulu quand même. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est amusant. C'est hormones. Et donc, tout ce qui c'est pas que les thyroïdes qui produisent les hormones. Non, ce n'est pas que la thyroïde. Il y a d'autres. Il y a plusieurs organes. Et en commençant de la tête jusqu'aux pieds, il y a ce que nous appelons l'hypothalamus et l'hypophyse, surtout l'hypophyse. Ils sont où, eux, là? Ils sont dans quel quartier? Dans le cerveau. Dans le cerveau, oui. Dans la tête. L'hypothalamus beaucoup plus dans le cerveau, l'hypophyse un peu plus en bas, en dehors du cerveau. Et ils font donc, l'hypophyse, c'est un peu le chef d'orchestre puisqu'il a deux parties. Il y a une partie antérieure et postérieure, mais l'hypophyse antérieure, par exemple, va agir sur... va fabriquer 5 types d'hormones spécifiques. Et ces 5 hormones-là vont agir maintenant sur des glandes. Ouais, donc, quand on prenait l'axe
de la thyroïde, par exemple. Donc, l'hypophyse va sécréter une hormone qu'on appelle TSH. Donc, ça va aller stimuler la thyroïde. Donc, la thyroïde... Ah, thyroïde, là, même, il a besoin de quelqu'un pour le... Voilà, donc il y a un chef Il y a un d'orchestre. Dieu pour tout le monde. Il y a un chef d'orchestre. Il sera peut-être grave sur tous les trucs. Je pensais que c'était lui le... Adja, il a un patron. Il a un patron, c'est lui qui Ok, donne le ton Ok. à travers une autre hormone qui vient stimuler sa fabrication. Ok. Et c'est ce que nous dosons le plus souvent. Quand il y a un problème de thyroïde, vous voulez savoir s'il y a un problème de thyroïde, c'est cette hormone-là qu'il faut doser en premier. Et c'est elle qui te donne une information claire s'il y a une hypo, hyper et tout ça. Ok. Et donc, ça c'est la thyroïde. Il y a l'axe de la croissance. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous avons ce qu'on appelle l'hormone de la croissance. C'est ce qui m'a manqué, merci. Ce qui a fait qu'on va croître en longueur et en épaisseur. Okay. Et il y a l'axe de la reproduction. Donc chez les femmes, on va avoir deux hormones qu'on appelle la FSH et la LH. Ouais, on demande ça souvent. Donc ça vient d'en haut. Donc ça va venir stimuler les ovaires pour fabriquer l'œstrogène et la progestérone. Alors chez l'homme, ces hormones-là vont venir stimuler les testicules. Donc ils vont fabriquer la testostérone. Et d'autres hormones aussi. Et il y a l'axe du cortisol, de la surrénale. La surrénale, c'est une petite glande sous forme d'un petit chapeau qui est sur le rein. C'est pour ça qu'on dit surrénale. Glande surrénale, sur le rein. Il faut voir, c'est un petit chapeau. Rénal, surrénal. Voilà. On dessinait ça, voilà, en troisième. Glande surrénale, je n'ai jamais fait le lien que c'est. Parce que c'est sur le rein. Surrénal, les grands surrénales. Donc c'est une façon de le focaliser, c'est un peu sur le rein, situé, voilà. C'est comme un petit chapeau. Oui, c'est comme un petit chapeau sur le rein. C'est comme un petit chapeau sur le rein, mais c'est un organe très important. Ouais, très important parce qu'elle va fabriquer une des premières hormones, c'est le cortisol. Ouais, le cortisol, c'est un peu l'hormone, le produit chimique, c'est un peu ce que nous avons dans tout ce qui est crème dépigmentante. Oui, les gens prennent pour se dépigmenter. Voilà, pour se dépigmenter, un peu les médicaments que nous appelons le célestène, quand les gens... Oui, les allergies. Voilà, dans les allergies, dans l'asthme qu'on utilise. Ouais, c'est des hormones, c'est des médicaments quand on utilise en excès, ils vont bloquer le fonctionnement de la surrénale. Et on peut faire ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Surrénale. Ah oui, insuffisance surrénale. Donc c'est différent parce que les gens confondent le rein, insuffisance rénale, ça c'est le rein. Mais insuffisance surrénale, quand on ne la voit pas, quand on la diagnostique pas, elle est beaucoup plus mortelle. Ah oui, il faut le dire. C'est une maladie très grave. C'est pour ça que j'attire l'attention surtout chez ces femmes qui se dépigmentent à longueur de journée. Oui. Les produits à base de cortisone sont interdits normalement aussi. Parce normalement, que il faut... j'ai fait un travail dessus, en mémoire dessus en BTS. Voilà. J'ai découvert des choses, mais... C'est important. Il y a beaucoup qui... Même quand c'est prescrit à l'hôpital, ouais, c'est juste, on prescrit pour un temps. Le plus souvent, quand les gens le prennent, c'est un médicament qui soulage beaucoup de symptômes et les gens continuent. Pas le prendre. Automédication. Et ça après, éclaircit la peau. Et ça éclaircit la peau. Quand tu es sur le traitement, là, ta peau devient, etc. C'est là que les gens l'ont détourné pour faire des produits de dépigmentation. Donc attention, parce que à ces médicaments-là qui aussi peuvent entraîner un excès de sucre dans le sang. Donc, quand on prend ça, on peut avoir du diabète, on peut avoir des pieds enflés, on a le sel qui est retenu dans l'organisme, donc on a une rétention d'eau. Donc, c'est des médicaments, il faut faire attention. Quand ce n'est pas prescrit à l'hôpital, attention à ces prises. Donc, il y a des femmes qui se dépigmentent, effectivement, et au bout d'un moment, elles développent un diabète et puis tu vois ses pieds s'enflent, tout ça. Voilà. On ne fait pas le lien avec l'utilisation de ces médicaments-là. On ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien avec, c'est le médicament. Elles deviennent un peu plus grosses en haut, avec un ventre et la peau qui est vraiment très fragile, avec plein de vergetures. C'est le médicament. Quand c'est comme ça, c'est le médicament qui a entraîné. Donc, on tend vers le risque, c'est qu'elle va faire une insuffisance surrénale. Et il y en a plein qui font une insuffisance surrénale. Parce que le Contia. Parce que les Conti, oui, effectivement. Donc, attention.
Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout. 1 plus 1 là-bas, ça te fait 45. Parce que le problème, c'est quoi? Je suis surrénal. Je fabrique cortisol. OK? Maintenant, tu me donnes un médicament qui est un peu plus fort que le cortisol, hormone naturelle que je fabrique. Ouais, donc, je commence à dire, bon, comme on me donne, je ne fabrique je plus. Fabrique plus. Et le jour où tu arrêtes, est-ce que tu as dit à ta surrénale que j'arrête? En tout temps, tu l'avais pas dit que tu commençais. L'autre a pris sa retraite. Complètement. Donc, il a pris sa retraite. Ouais. Et il fait plus rien et il te regarde. Donc, le jour où tu arrêtes, donc tu commences pas à avoir des signes, des symptômes. Bon, il y a encore des petites sécrétions qui sont là, donc qui gèrent jusqu'à un niveau, tu es tout le temps fatigué. C'est pour ça qu'il dit la fatigue, cet élément-là. Il faut qu'on fasse une émission sur la fatigue. J'ai vraiment... prévu une émission sur la fièvre et la fatigue. Ouais, parce que les symptômes très importants. Très important. La fatigue. Ne vous fatiguez pas. Ouais, donc cette fatigue-là, c'est ça qui va amener quand nous, comme ça, quand la personne vient voir dépigmentée, elle est claire, fatiguée, voilà, on pense rapidement à cette hormone. Et quand on dose, elle est souvent basse. Ouais, et quand cette femme n'est pas vraiment prise en charge jusqu'à un certain moment, un jour elle fait des tensions basses et tout ça, elle vomit, tout ça, et elle meurt comme ça tranquillement. Et tout de Ntikoko. Tout bêtement de Ntikoko, effectivement. Ça, c'est une mort dépigmentée. C'est une mort très dépigmentée qui dans tous les cas, reste noire. Ouais, c'est vrai. Dans ce cas-là, quel que soit le taux de ce que vous passez sur la peau, c'est carnet noir. Oui, c'est ça. Donc, attention vraiment à toutes ces femmes. Et ces hommes aussi. Il y a des hommes aussi, qui se dépigmentent. Et donc, attention. À base de produits de cortisol. Attention aussi à ces médicaments qu'on nous a prescrits pour quelques jours et qu'on continue pas à prendre parce que on se sent bien avec. Attention. Dans quel cas est-ce qu'on prescrit ce genre de médicaments, vous dites? Souvent, c'est dans l'asthme, quand on a les allergies. Ce qu'on dit là, à fait de Célestène, Cotiprède, Cotensil, tout ça, là, ces médicaments-là, pour ne citer que ça, Betaméthasone, souvent Dexa que les infirmiers injectent beaucoup. Donc, tous ces médicaments-là, et même les infiltrations. Aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent, on les infiltre, il y a des médicaments comme ça, qu'on infiltre souvent chez les personnes âgées aussi, parce que quand ils ont des douleurs... Ah oui, des douleurs musculaires, on leur met ça dans le genou, bien dans les articulations. Là. Vraiment, après, quand on la douleur ça, là, arrête ça. C'est spectaculaire, en fait. Oui. Mais c'est dangereux. Mais quand on le fait plusieurs fois, donc on doit y penser. On doit savoir que c'est de fortes doses qu'on donne de cortisol et notre surrénal se dit, bon, tiens, il y a moi je pars en retraite et je vous regarde. Donc, n'abusez pas de ces médicaments. Donc, même le Célestène, vraiment, c'est mis dessus que ne prolongez pas le traitement. C'est de très courte durée. Même quand le médecin va mettre ça de longue durée, il a eu une observation. Il sait qu'il y a ces maladies-là, donc il va les prévenir. Surtout, c'est le moment où vous arrêtez. Parce que la surrénale, vous l'avez mis à la retraite. Donc, quand vous l'arrêtez, il faut lui dire, monsieur, reviens travailler. OK. Et si c'est le médecin qui l'a arrêté, il sait comment le réveiller. Il sait comment le réveiller. C'est ça le truc. Mais sinon, si vous l'arrêtez comme ça, bon, la surrénale... Ciao, bonne nuit, quoi. Ouais, bonne nuit et bonjour les dégâts. Bon Dieu. Ouais, donc c'est... Comment peut-on ménager ou entretenir les hormones? Les hormones, les ménager, c'est ménager un peu tout le corps. Hein. Ménager tout le corps, ménager leur fonctionnement, la sécrétion, puisque le problème, c'est toujours sécrétion et action. Oui. Donc, il faut les ménager par déjà l'alimentation. L'alimentation... Vous avez parlé de par exemple, l'iode, quand je suis une femme enceinte, par exemple, on va demander à une femme enceinte de manger beaucoup plus de sel iodé parce qu'elle ne mange pas pour elle seule, mais elle mange pour deux. On ne dit pas d'aller faire des jus de sel iodé. On dit le sel que vous allez utiliser à dose raisonnable, là, que ce soit du sel iodé. Il n'y a pas ça dans les aliments. Et demander conseil à votre, il y a ça dans les fruits de mer. Dans les fruits de mer, surtout. Oui. Dans certains fruits aussi, on peut en avoir en quantité très, très minime et tout. Mais surtout, femme enceinte, c'est important. Surtout en femme enceinte, il faut consommer du sel iodé. Surtout pour l'enfant. Pour qu'il n'ait pas de problème
cérébrale. C'est surtout ça. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation aussi pour agir Pour tout sur ce qui est- le stress? C'est Non, quel hormone qui produit? Le Non, chocolat. Le chocolat. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un hormone qui produit le stress? Les hormones de stress, c'est le cortisol. C'est le cortisol là Voilà, qui est l'hormone du voilà. stress là. Toujours la surrénale. Il produit ça pourquoi? C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'on est stress. Pourquoi il produit l'hormone du stress? En fait, c'est des hormones d'adaptation. À quoi? On est trop content, il C'est-à-dire veut que jouer au le fait. si vous avez un stress, vous n'avez pas... C'est que chaque jour de la vie, on a toujours un stress qui arrive à l'organisme. Oui. Et donc, cette hormone-là va être sécrétée pour s'adapter, pour que l'organisme s'adapte par rapport à ce stress-là. Non, oui, c'est-à-dire que l'hormone ne produit pas... Non, la glande, non. C'est pas l'hormone qui produit le stress. Mais ça Non. produit les trucs, le cortisol pour gérer le stress. Pour s'adapter. Ça, c'est quoi ça? Stress à court terme. Réaction face au stress. Docteur, pour nous expliquer ça? Oui, c'est ça. Donc, l'hypothalamus. C'est ça qui est en haut, en bas. C'est ce qui est en haut. Et vous avez l'hypophyse. C'est la glande surrénale. Voilà, je parlais de l'hypophyse, le chef d'orchestre. C'est les deux, là où on a fait la flèche, où on a les deux lobes là. Oui, voilà. Il y a ça, hypothalamus ici. Voilà, l'hypothalamus et l'hypophyse. Et maintenant, l'hypophyse va aller agir sur la glande surrénale, qui est un peu le chapeau sur le rein. Sur le rein, là-bas. Et donc, c'est cette glande surrénale là qui va fabriquer maintenant le cortisol, qui est une hormone qui permet à l'organisme de s'adapter au stress qui arrive. Donc, quand on a le stress, on est fatigué, on a le choc, on a peur, c'est le cortisol là qui nous permet de... Voilà, ça booste un peu le moral. Ça booste, ça aide à ce que ce stress-là ne soit pas délétère à l'organisme. L'organisme est conçu comme ça. C'est clair. C'est magnifique. Il s'adapte. C'est magnifique. On a vu l'adrénaline aussi. Voilà. Maintenant, quand c'est un stress chronique, quand c'est un stress chronique, c'est là où c'est dangereux, c'est qu'il y aura toujours cette production de cette hormone. Or, cette hormone aussi n'est pas sans effet quand c'est en excès. Ça va entraîner, comme on a dit tout à l'heure, une femme qui se dépigmente. Donc, il y a un peu trop de cortisol. Donc, on va prendre un peu de poids. Donc, quand on est trop stressé, on peut prendre du poids. Quand on est trop stressé, surtout stress chronique. Est-ce qu'il s'est installé là, on peut prendre du poids. Tout ça, on peut prendre du poids. À cause de cette hormone, on peut faire des hyperglycémies, parce que c'est une hormone qui fait augmenter le taux de sucre, le taux de sucre, le taux de cholestérol aussi. Ça, c'est stress seulement. C'est stress chronique seulement. C'est pour ça que c'est vrai qu'on dit les gens, quand ils font des traitements, ils travaillent le stress, après ils s'en sortent avec des kilos en plus, etc. Même quand on est stressé, des fois, on s'appuie sur la nourriture. Beaucoup de médicaments, beaucoup de chocolat. Le chocolat et tout. Donc, c'est des éléments. C'est pour ça qu'on demande, quand on est stressé, d'aller faire une activité physique, d'aller dans des spas, des activités de relaxation. Voilà. C'est déstressé. Aller face à la mer, l'océan, crier. Prendre un congé, par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre de congé. Ce n'est pas dans nos habitudes, alors que c'est important. Prendre un congé, se soustraire un peu à son activité quotidienne, régulière, stressante. Changer un peu, faire autre chose. C'est important. C'est important. Ça permet de se soustraire à cette hormone, le cortisol-là. Alors, on a vu au même endroit l'adrénaline. Ça, c'est l'hormone du bonheur. L'adrénaline aussi, c'est une hormone de stress. C'est une hormone... De la peur. La peur, l'angoisse, tout ça, c'est cette hormone. Si on dit qu'on tire tout à l'heure, je pense qu'on va traverser tout à l'heure le studio. Quand l'adrénaline monte, c'est qu'on ne se contrôle plus. C'est vraiment des réactions. C'est le cousin du cortisol. Voilà, c'est un cousin. Et c'est sécrété aussi par la surrénale. Ok, l'adrénaline. Oui, la sécrétion, elle est par le cortisol, c'est sécrété par la partie un peu externe de la surrénale, et la partie interne, là, c'est elle qui va sécréter l'adrénaline. Donc, c'est des cousins, en fait. Maintenant, trop d'excès aussi, ça peut nuire. Ah oui, parce que l'adrénaline, déjà, quand ça monte, vous imaginez,
Là, il fait bien frais ici. On va transpirer dans plein de climatisations. Ah oui, c'est ce qui fait que quand tu vas à un examen, on te convoque même quelque part, tu sais que c'est chaud. C'est à moins 5 degrés, mais tu transpires, tu dégoulines. Ton cœur, ça fait ça bat dans tous les sens. C'est l'adrénaline. Oui, c'est question d'adrénaline. C'est quoi l'hormone? Oui, allez-y. Il y a des tumeurs, on peut avoir des tumeurs maintenant au niveau de la surrénale qui vont fabriquer en excès cette adrénaline. Des tumeurs. Oui, c'est-à-dire que c'est des poussées de ce qu'on n'aime pas là. Voilà, ce qu'on n'aime pas, c'est sous forme de cancer. Mais là, qu'est-ce qui fait que ça vient? On ne sait pas. Ce qui fait que ça vient, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs, il y a des facteurs génétiques. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos maladies ont une base génétique. C'est ce que les Blancs nous font découvrir aujourd'hui. Tous les problèmes qu'on a, il y a une base génétique. Il y a des facteurs environnementaux. Notre environnement aujourd'hui est un environnement pollué dans tous les sens, avec tout ce que nous mangeons. Nous respirons. Tout ce que nous respirons dans tous les sens. On va voir qu'un enfant, par exemple, qui est proche d'une ferme où on utilise tout le temps les pesticides, va développer certaines maladies par rapport à celui qui n'est pas proche. Quelqu'un qui est proche, par exemple, des industries, des zones industrielles, va développer certaines maladies par rapport à une station d'essence. Voilà, tout ça. Pour respirer l'essence. Respirer tout ça. Même le bruit. Le bruit qu'on fait la nuit dans les bars, tout ça, c'est des nuisances sonores. J'ai entendu parler de ça ce matin, c'est dans une émission. Là, on dit ce que le bruit peut créer. On a même parlé d'une maladie grave là, à long terme. Oui, j'ai oublié. On va préparer une émission sur le bruit. Ah oui, le bruit, il y a toutes ces nuisances environnementaux là qui font qu'aujourd'hui on développe plein de maladies. Donc il y a les facteurs alimentaires, l'inactivité physique. C'est toujours important. Et la prévention va toujours revenir sur l'alimentation et l'activité physique. Alors qu'est-ce qu'on mange? Là, on a quoi, 2 minutes pour finir. Qu'est-ce qu'on mange alors pour être sûr que... est-ce que pour la santé des hormones, pour la santé des glandes, de tout ce qui produit hormones là? En tout cas, pour la santé des hormones, c'est toujours l'alimentation, les mêmes choses. L'alimentation équilibrée. Et si on peut manger, par exemple, du vrai bio, voilà. On va arriver à ça. Si on peut manger du vrai bio. Non, c'est ça, le vrai bio ne coûte pas bio. Non, même quand c'est vrai qu'on mange normalement, a priori, on mangeait bio. On mangeait bio. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à l'introduction de... C'est tout le temps pulvérisé et tout ça. Et même dans nos maisons, vous voyez, on utilise des pesticides, des insecticides, tout ça. On pour les moustiques, pulvérise dans les chambres. On dort dedans. On dort dedans. C'est vrai. Oui. On n'ouvre même pas on passe nos journées parce qu'on a peur. Encore, voilà, on n'ouvre pas les fenêtres. Il y a des journées où les portes sont totalement fermées. Et quand on rentre la nuit, on reste dedans, on allume le ventilo et ça prend tout. Tout ça, on respire tout ça. C'est des perturbateurs endocriniens. Des substances chimiques, tout ça. Donc vraiment, il faut, si on peut vraiment se soustraire, surtout quand on est femme enceinte. Surtout femme enceinte, oui. Les produits de beauté, tout ce qui est chimique. Maquillage, une femme faux enceinte, cils, faux ongles. Une femme enceinte doit arrêter de faire tout ça. Parce que c'est des produits chimiques qui passent à travers le placenta et qui va chez l'enfant. Et le plus souvent, aujourd'hui, il y a des théories qui développent le fait que beaucoup de maladies qu'on a à l'âge adulte ont leur naissance dans le ventre de la mère. On va porter plainte contre ses parents. Bon, mes enfants, il ne faut pas porter plainte contre moi. Voilà. Non, sérieusement. Vous voyez, c'est ça. Là, on parle du DOHAD aujourd'hui. C'est une théorie qui est bien développée. Un enfant ou quelqu'un qui fait du diabète aujourd'hui, c'est parce que dans le ventre de la mère, ça a été le problème a été préparé. Voilà. C'est ça. Donc, on doit vraiment faire gaffe. On doit vraiment faire attention. Chez vous, ouvrez les portes, les fenêtres, laissez le vent passer dedans. Mangez les petits poissons là. Mangez deux vies. Parce que les poissons gras,
ils accumulent tout ce qui est produits chimiques. Parce que les produits chimiques, ils aiment rester dans le gras. Alors que de vie n'a pas de gras. De vie n'a pas de gras. Donc, ça n'a pas de donc, vous voyez, il n'y a pas de gras dedans. Donc, c'est bien une femme enceinte. Vraiment, la femme enceinte, il faut qu'elle soit dans un environnement où on n'a pas... On fait la peinture tout à l'heure. On rentre dedans. Donc, si à caloyer, on doit laisser l'odeur. Ouvrir les fenêtres. Vernis sur les meubles. Voilà, les vernis, sur ça, les ongles. Une femme enceinte, normalement, il faut qu'on... qu'elle soit sobre, quoi, naturelle. Ouais. C'est et l'enfant viendra naturellement. C'est important parce qu'on transmet beaucoup de choses aujourd'hui aux enfants. On se demande pourquoi nos enfants sont tels. Mais il y a une part, en fait, de ces perturbateurs endocriniens-là dans la vie de Je pense ces enfants. On doit refaire une émission, pas sur les hormones, mais sur les perturbateurs endocriniens eux-mêmes. Essayer de les citer, essayer de les répertorier pour voir comment vivre avec quoi. Docteur. On va vous abonner. Merci, docteur. Vous allez être abonné à l'émission. Comment que il deviendra chroniqueur même dans l'émission. Tant qu'à faire. Docteur, merci énormément pour votre disponibilité, pour toutes ces belles informations que vous venez partager avec nous. Mais là, aujourd'hui encore, on en a eu plein la... Plein la quoi? Non. Plein la conscience. Plein l'intelligence. Plein la conscience. On en a pris plein la conscience, docteur. Docteur Kodjo, endocrinologue, endonutritionniste, c'est-à-dire endocrinologue nutritionniste. Vous voyez comment il nous parle des hormones et puis en même temps il dit ce qu'on doit manger pour que... Parce que c'est sa chose, c'est son élément. Merci énormément pour ces belles informations. Merci. Novio, Ichakai. Est-ce qu'on peut sortir quelque part aujourd'hui? Une seule adresse rapidement? Oui, en face, non. Au marché de Kakaveli, il y a un concert qui se tient ma reconnaissance. C'est à partir de 16h, entrée libre et gratuite. Aujourd'hui, donc ça doit être gospel, j'imagine. Oui, c'est du gospel. Oui. Au marché de Kakaveli. Oui, le nouveau marché de Kakaveli. Le nouveau marché de Kakaveli. Aussi, oui. Où sortir aujourd'hui? Vous savez donc où sortir au marché des Kao de Kakaveli. On va passer les photos pour finir, d'accord? On va partir en photo. On va partir en photo et en sourire pour vous souhaiter un très bon dimanche et puis une très belle nouvelle semaine. On se retrouve samedi à partir de 8h. L'émission, vous savez, elle est rediffusée dimanche nuit. Je pense entre 1h et 3h du matin. Et puis après, les liens sont sur la page, la chaîne YouTube de la TVT. Vous trouvez les liens de toutes les émissions que nous faisons sur la chaîne YouTube de la TVT pour suivre de nouveau. Et puis, allez vous abonner aux comptes digitaux de L'Bala. On a un L'Bala TikTok sur laquelle, le compte sur lequel on mettra des extraits des émissions rien que pour vous. Passez un bon dimanche. Docteur Akpe Kakalo. Oui.